Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que voilà, nous nous retrouvons ce jour ensemble pour passer 2 heures, 20h, 22h. Une nouvelle émission qui commence. Appelez dès à présent le 0901 901 993. Le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec un de mes amis, un de mes confrères qui sont à l'arrière, vous faites le 2. C'est les personnes qui sont là juste à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran, à droite de votre écran. Donc ce sont les personnes qui sont là à l'arrière. La personne est en vert. Elle est libre, donc vous pouvez la consulter tout de suite. Elle est en jaune, orange. Elle est occupée, donc il faudra attendre un petit moment. Sinon, vous pouvez, comme vous le savez, aussi faire le 3. Et ce chiffre 3 vous donnera quelqu'un au hasard à l'arrière. Voilà. Le concours aussi, vous savez qu'on a un magnifique, formidable concours qui vous permet quoi? Eh bien, d'avoir une consultation gratuite. Comment participer? Très simple, il y a deux façons. La plus simple, c'est d'envoyer un SMS au 700 700 et vous envoyez le mot TVM3. TVM3 et vous êtes directement inscrit à notre panel. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et si vous n'avez pas de téléphone portable, l'autre façon, si vous ne savez pas comment faire pour participer, très simple aussi, il suffit alors d'envoyer un papier ou une carte postale timbrée, n'oubliez pas, à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone, bien sûr. Si vous ne mettez pas de téléphone, on ne saura pas où appeler, hein, parce que là, on ne le voit pas. Et donc, voilà, de cette façon-là, d'une façon ou de l'autre, eh bien, vous pourrez participer à cette émission. Attention, si vous gagnez le concours, ce n'est que pour ici le direct, avec moi-même ce soir ou mes collègues ces prochains jours. Pardon, ce n'est pas pour parler à l'arrière avec mes collègues qui sont à l'arrière. Ça, vous le savez, hein, voilà. Vous le savez bien, mais pour les gens qui verraient cette émission pour la première fois ou n'auraient pas compris, eh bien, c'est uniquement le concours pour parler en direct pendant l'émission. Voilà. 0901 901 993, eh bien, c'est le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, quand je vous le disais, c'est le 1. Allez-y, j'attends vos appels. N'hésitez pas. Vous savez aussi que nous avons un site vraiment formidable, qui sert à quoi? Eh bien, qui sert à vous, qui sert à voir plein de choses. Notre boutique, je vous parlerai de quelques objets tout à l'heure, si on a du temps. Donc, on a plein de nouveautés dans notre boutique, dans notre shop. Allez-y seulement. Visitez notre shop sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, comme je vous ai dit. Vous pouvez aussi voir les consultants. Vous pouvez voir donc le shop, la boutique. Vous pouvez voir les anciennes émissions aussi. Vous pouvez aller voir les replays, ce qu'on appelle les replays, voir des anciennes émissions si ça vous dit. Et vous pouvez aussi acquérir sur ce site les cartes prépay. Les cartes prépay, à quoi servent-elles? Eh bien, à avoir des minutes moins chères, c'est le but principal. Donc vous achetez des packages de minutes. Quand je dis des packages, c'est déjà 10 minutes, c'est pas beaucoup. Déjà, le premier paquet de minutes, c'est par 10 minutes. 10 minutes, où ne vous coûteront que 3 francs 50 la minute. Et là, ça vaut vraiment la peine. Et quand on fait une consultation en 10 minutes, on y est très très vite. Donc vous avez tout intérêt à... Vous faites comme vous voulez, hein, mais je voulais dire, donc question finance, ça vaut la peine de prendre ces packages moins chers, ces paquets de minutes. Et plus vous prendrez une minute, moins cher va être la minute. Pour arriver, donc 10 minutes 3,50, peut-être 30 minutes 3,40, je n'ai pas la tabelle en tête, et vous arriverez à 120 minutes, qui est le temps total maximum que l'on peut prendre pour 3 francs la minute seulement. Donc ça vaut la peine, c'est vraiment hors concurrence, vous verrez, on est vraiment à un prix très très bas avec ces cartes prépay. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. Comment acquérir ces minutes? Alors, on est en train de vous expliquer un petit peu, c'est très très simple, il y a deux façons aussi. Par Internet, c'est-à-dire sur le site, vous pouvez acheter ces minutes avec une carte de crédit. Il suffit de mettre votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé. Vous pouvez faire votre achat en toute sérénité, en toute sécurité.
tout est protégé. Pardon. Donc allez-y seulement par Internet. Vous recevrez en fait, quand vous aurez fait le paiement, vous obtiendrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres vous fera un téléphone et vous pourrez ainsi utiliser vos minutes. Donc tout est très très simple. Là je vous le dis vite, mais c'est très 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 simple à faire. Et si vous voulez, donc vous pouvez prendre le nombre de minutes que vous pouvez utiliser votre carte prépaye petit à petit comme vous voulez. 10 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Si vous avez pris je sais pas, 90 minutes, donc vous pouvez les utiliser comme bon vous semble, petit à petit. Et donc, vous payez avec carte prépaye. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Ça, c'est bien aussi. Donc, ça restera discret si vous voulez. Voilà, il y a des gens qui disent, ça, c'est ma petite cuisine. Je veux pas. Alors, on dit qu'il ne faut pas cacher les choses, hein, c'est clair. Mais on a tous le droit d'avoir notre petit jardin secret si on a envie d'avoir un petit truc à soi. Et que les autres, parce que sinon, ça apparaît sur votre facture de téléphone. Mais si vous le faites par carte prépaye, donc par une carte de crédit, ben vous recevrez la facture sur votre facture de carte de crédit. Et là aussi, vous pourrez payer petit à petit aussi, hein. Vous n'êtes pas, vous savez, quand on utilise nos cartes de crédit, voilà, on a tant à payer, mais on peut payer en plusieurs fois aussi. Donc ça, c'est aussi un avantage qui n'est pas dédaignable. Des fois, si on doit faire un petit peu attention à nos finances ou à ses finances, ben de payer si on doit payer 240 francs, qu'on peut payer 3 fois 8 ans, je dis comme ça, hein, un chiffre, donc c'est toujours plus agréable de pouvoir échelonner pour pas trop se serrer la ceinture. Donc c'est vraiment, il y a plein d'avantages à utiliser ces cartes prépaye et une carte de crédit. Par contre, si effectivement vous n'avez pas de carte de crédit ou bien euh, faire des achats sur Internet, ce n'est pas trop votre tasse de thé. Il y a des gens qui n'ont pas trop l'habitude d'acheter par Internet. Vous pouvez aussi les commander par téléphone. Donc vous faites le 021 694 24 00, 021 694 24 00, vous le voyez en ce moment, et vous commandez votre carte prépaye. Alors attention, appelez pendant les heures de bureau aussi, du lundi au vendredi, les heures de bureau la journée. Le soir, il y aura un répondeur. Le week-end, il y a un répondeur. Vous pouvez laisser votre commande, vos coordonnées. Alors si vous le faites comme ça, laissez bien votre prénom, nom de famille, coordonnées, téléphone, donnez votre téléphone. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, si c'est une carte prépaye tant de minutes, si c'est tel ou tel objet de la boutique, et on vous rappellera pour confirmer la commande. Et dès que quelqu'un sera là le lundi ou le début de semaine, on vous rappellera et on confirmera donc cette commande, on vous enverra cette carte prépaye et vous recevrez un bulletin de versement. Et quand tout sera réglé, vous recevrez également le code à 5 chiffres, donc tout est bien organisé. La seule différence entre la poste et faire avec un bulletin de versement et de faire par Internet, je pense que vous l'avez compris, c'est le temps. En le faisant par Internet et carte de crédit, c'est immédiat. Quelques secondes après, la réponse est là et vous avez votre code et vous pouvez déjà, dans les minutes qui suivent, utiliser votre carte prépaye. Si c'est par poste, eh bien, il faut attendre un petit peu. Et on sait tous, des fois, que lorsqu'on a des questions qui nous travaillent, qui nous turlupinent, eh bien, on n'a pas envie d'attendre 2-3 jours, hein, c'est sûr. Mais bon, si c'est des questions, vous dites, bon, ça, c'est des choses normales. Que je demande ça aujourd'hui, dans 3-4 jours, c'est pas grave. Alors, vous avez tranquillement le temps de faire votre commande par poste et de nous téléphoner pour commander votre carte prépaye. Voilà. Allez voir le site, hein, il y a plein de choses. Vous verrez, il y a aussi toute cette magnifique boutique avec tous les objets. Vraiment, il y a plein de choses formidables qui sont vraiment très esthétiques, c'est vrai, très jolies. Il y a plein de choses très belles, des colliers, des bracelets. Mais c'est ce que je dis aussi très souvent, non seulement c'est esthétique, mais ça va vous servir aussi. Si c'est une pierre pour, je sais pas, vous protéger un peu de la négativité, si c'est une pierre pour telle ou telle chose, ou pour vous protéger peut-être contre les autres, ou c'est pas forcément la négativité, mais c'est peut-être une pierre aussi, ou des pierres des fois pour vous protéger, ou vous aider dans quelque chose dans votre métabolisme. Eh bien, donc non seulement c'est esthétique, mais ça va vous aider, vous, ou la personne à qui vous allez offrir cette pierre, ou ce collier. Il y a les 7 chakras, il y a la pierre de jaspe, il y a plein de choses que vous pourrez trouver. Et chaque pierre a ses particularités. Et sur le site, vous trouverez aussi comment l'utiliser, comment
comment ça fonctionne, comment la nettoyer, puisque les pierres, vous savez, en tout cas, tout ce qui est pierre, il y a aussi d'autres choses, il faut enlever, c'est parce que les pierres se chargent, donc il faut aussi les nettoyer de temps en temps. Quand je dis les nettoyer, c'est les décharger sous l'eau. Souvent, c'est avec l'eau, ça peut être. Puis après, il faut les recharger sur un amas de quartz ou à la lune ou au soleil. Donc tout est expliqué pour chaque pierre, comment il faut faire. Donc on a vraiment un site très 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 bien fait. Donc allez-y, sans autre, vous pouvez aller consulter cette boutique qui est vraiment magnifique avec plein de choses, comme je disais, qui ont été faites pour vous aider à avancer. Euh, et puis surtout que vous puissiez passer certains écueils. Toutes ces choses-là, voilà, c'est vrai que on pense souvent une pierre, qu'est-ce que ça peut faire, mais ça fait beaucoup plus parce que chaque pierre a son rayonnement, chaque collier a son rayonnement, chaque chose a son rayonnement et ses choses. Donc c'est vraiment, c'est pas une question de croyance. Si on y croit, tant mieux, mais on n'est pas obligé. La pierre va rayonner. On a par exemple la nouveauté, la shungite, qui est une pierre qui va vous protéger des rayonnements nocifs de Wi-Fi, téléphone, etc., etc. Et ça, c'est très très connu. Hein. Donc, comme on l'explique, il y a même des gouvernements qui utilisent cette pierre pour protéger des rayonnements qui viennent comme ça perturber. Donc, vous voyez, donc c'est des choses qui fonctionnent déjà. Hein. Donc voilà. Vous voulez, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je me suis perdu dans le. C'est pas grave. Donc j'allais dire, donc allez-y, téléphonez au 0901 901 993. Je suis prêt. Pour ma part, je suis prêt. Je suis là. J'attends vos téléphones. Je pense qu'on prendra la boutique dans quelques minutes. Je sais que j'avais quelque chose à vous dire, mais ça a filé, voilà. Et puis, on m'annonce, ça reviendra certainement tout à l'heure. Et puis, j'ai le plaisir, puisque on m'annonce qu'il y a une de nos consultantes à l'arrière qui est là avec nous. Il s'agit de Tracy. Bonsoir Tracy. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Mais formidablement bien, voilà. Ah c'est bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être là Tracy, ça nous fait très plaisir, toute l'équipe. Alors Tracy, vous avez passé un bon week-end, un bon début d'année? Oui, mais écoutez, c'est un peu tumultueux parce qu'on est un peu dans les déménagements, les travaux, les rénovations. Alors voilà, je jongle un peu. Ah, vous déménagez? Dans les cartons. Vous déménagez? Ils nous font des rénovations, c'est-à-dire que donc on est obligé de déménager pièce par pièce, vous voyez, donc c'est compliqué. Oui, alors j'ai connu ça dans le temps. J'ai connu ça, c'est pas toujours évident. Ah non, c'est pas drôle. Et puis en plus, tout ce qui est technique, ça fonctionne plus après, hein, les installations informatiques et tout. Ah d'accord, ok. Ah, ils refont tout, l'intérieur, les choses comme ça, des rénovations. Ouais. Les cuisines, alors, tout ça, ils refont aussi? Cuisine, salle de bain, et puis ils agrandissent des pièces, donc ils cassent des murs, enfin c'est... D'accord. C'est juste une catastrophe. On sera content après. D'accord. Alors, j'espère que vous n'allez pas avoir trop d'augmentation de loyer. J'espère pas, mais... Apparemment pas, mais là, je suis dans la poussière. Voilà. Bon. Dans le brouillard, on va dire. Dites-nous, ma chère Tracy, quels sont, puisque pour que nos amis qui nous écoutent ce soir, qui peut-être... il y a des gens peut-être qui ne vous connaissent pas encore, comment vous fonctionnez avec cette voyance? Comment elle vous est venue? Je suppose que ça fait des années, je sais qu'on se connaît, donc ça fait des années que vous avez ça en vous. Comment ça vous est venu et comment vous l'avez développé et comment vous recevez les gens qui vous appellent en fait? Expliquez-nous un petit peu quels sont vos procédés. Oui, volontiers. Donc merci. Je suis Tracy au code 888. Et puis en fait, j'ai un don depuis la naissance, depuis toute petite, j'ai le ressenti, je voyais aussi des entités. Quand j'étais petite, pendant la nuit, je voyais des entités, puis j'avais peur, je ne comprenais pas ce que c'était. Et surtout le ressenti très très fort des situations, des personnes. Donc en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais un peu différente que les autres. Et donc, vers 18 ans, j'ai commencé avec un jeu de tarot de Marseille. D'accord. J'ai commencé à m'entraîner avec des amis et c'est là qu'en faisant des tirages, tout le monde me disait « mais tout ce que tu nous prédis arrive, c'est exact. C'est vrai. D'accord. Voilà. Et puis donc, après, j'ai fait des études, j'ai voyagé
Et j'ai fait une profession qui m'a amenée un peu dans le monde entier, donc j'ai beaucoup voyagé, mais toujours avec mon oracle, mon tarot de Marseille dans la poche. Bien sûr. Et puis je me suis rendu compte en fait que j'entendais des voix, je recevais des messages qui m'étaient aussi transmis par l'écriture. Des fois, donc je reçois des messages, je les entends, hein, donc j'ai la clairaudience, mais aussi l'écriture automatique. Oui. Donc je reçois des mots, des phrases qui viennent affiner la consultation. Donc quand la personne me pose une question, je vais demander son prénom et sa date de naissance. Et ensuite, voilà, je reçois les informations avec le son de la voix. Tout à fait. Hein, plus la personne me parle, plus j'arrive à rentrer en canal, voilà. Tout à fait, oui. Et puis j'affine aussi avec le pendule et certains oracles et aussi le tarot de Marseille que j'affectionne depuis longtemps. Et puis en fait, ça fait plus de 30 ans que je fais que je travaille dans la médiumnité. En fait, j'ai le don depuis toujours. Voilà, on va dire comme ça. J'ai aussi du magnétisme. J'allais dire, vous faites aussi du magnétisme à distance, voilà, aussi. Hein, ouais. Voilà, donc j'ai les deux, la médiumité et le magnétisme que j'ai depuis petite. Et puis vous pouvez le faire pour les animaux aussi, hein, c'est bien juste. Voilà, donc je travaille à distance aussi sur les animaux. Je peux aussi augmenter le taux vibratoire des personnes, des animaux, des lieux d'habitation également. D'accord. Voilà, donc j'ai juste besoin de savoir si c'est une maison ou un appartement, puis l'endroit où elle se trouve, pas l'adresse, mais juste l'endroit. Voilà. Tout à fait. Et puis, donc, j'ai aussi la capacité de dégager les entités. Alors, autant sur les personnes que sur les animaux. Donc, je travaille essentiellement par prière. Voilà. Donc, je vais regarder avec mon pendule s'il y a plusieurs entités, si c'est des entités décédées ou si c'est d'autres entités. Donc, je regarde et après, donc, je conseille à la personne de faire une ou deux prières. Si c'est pas suffisant, on la fait une troisième fois, vraiment pour bien faire remonter l'entité dans la lumière. Voilà. Absolument. Et c'est quand même instantané. Les personnes ressentent un bien. Les douleurs, elles partent. C'est ça, hein, quand on a des entités, on porte le mal de l'entité, donc c'est lourd. Hein, tout à fait, non, pas évident. Ouais. Et puis elles ont rien, on va dire, elles ont entre guillemets rien à faire là, ces entités. Non. Donc voilà. Donc en plus, on les aide à partir. À partir, voilà. Donc il y a ça, et puis il y a aussi je fais aussi du Reiki. D'accord. Donc aussi des soins énergétiques à distance. D'accord. Voilà, donc ça je peux faire. Je fais aussi avec la radionique, j'ai des émetteurs, comme j'expliquais la dernière fois, où on peut donc je place le nom de la personne, le prénom de la personne avec la date de naissance, ça me suffit. Et on peut donc protéger une maison, on peut protéger une personne, un commerce, voilà. Il y a différentes fonctions. Ok. Et tout ça, je les programme aussi à l'aide du pendule. Voilà. D'accord. Et puis vous interrogez, voir si vous pouvez le faire ou pas. Je demande, je demande si je peux le faire, combien d'heures ou combien de jours. Vous voyez, tout dépend ce que c'est. Voilà. Bien sûr. Pour être quand même, il ne faut pas non plus que ça soit trop puissant, parce qu'après les personnes ne sont pas bien. Voilà, ouais. Voilà, mais quand même que ça soit efficace. Donc, voilà, il faut qu'on regarde combien de temps il faut... Tout à fait. Vous avez beaucoup de gens. Alors, j'imagine, comme nous tous, vous avez des gens qui vous rappellent, qui vous donnent un feedback de ce qui s'est passé. Oui, justement. Donc là, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui sont porteuses d'entités. C'est clair que les énergies sont tellement lourdes en ce moment. Ouais, c'est clair. Que les gens vont pas très bien, ça c'est sûr. Autant le moral, aussi des douleurs et tout. Donc, oui, j'ai eu des bons retours là. C'est bien. Parce que je reçois des messages donc en écriture automatique, mais aussi des mots de guérison. Quand je travaille sur une personne, je vais demander à mes guides quels mots, quelle phrase serait bénéfique pour ajouter aux prières. Vous voyez, donc ça amplifie le travail et donc ça,
On a des bons résultats. D'accord, J'ai oui, des oui. bons résultats, en tout cas, là, je suis contente. Non, mais moi je connais tout ça, mais c'était pour vous l'expliquer un petit peu à nos Oui, bien sûr. téléspectateurs, téléspectatrices, Je sais, je sais. voilà, qui sachent un petit peu que ce que vous faites et comment vous le faites et que vous faites très bien d'ailleurs, bravo. Hein. Oh, bah, ça, c'est gentil. Mais non, mais voilà. C'est très gentil, merci beaucoup. Quelles heures êtes-vous connecté? Ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, ma chère Alors, Tracy? jusqu'à 22h Oui. ou 22h30. Et Et les puis, prochains jours? ces temps, la journée, c'est un peu chaotique, donc il faut quand même toujours regarder Sur le site? sur le site. D'accord, oui. Dès que je peux, je me connecte. Avec le déménagement, les travaux, c'est compliqué, je pense. Oui, puis Effectivement. des fois, j'ai pas de ligne téléphonique, donc je peux pas me connecter Ouais. pour travailler. Donc c'est aussi ça qui 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 vous m'ennuie embête. un Qui peu, vous mais embête. bon. Mais bon, ils en ont pour jusqu'à quand ces travaux? Oula, ça va durer plusieurs mois. Ouais. Ouais. Donc Bon. là, j'ai pas encore. Je suis pas encore sortie de l'auberge, mais ça fait rien. Bon. On fait avec. Il n'y a Bah pas oui, le choix. on n'a pas d'autre choix. Hein. Je disais ça Non. parce que j'ai connu où j'habitais avant des travaux comme ça, où ils avaient refait tout Ouais. l'intérieur avec des échafaudages. Ils avaient fait Ouais, l'extérieur c'est et ça. l'intérieur. Mhm. C'est bon. Heureusement qu'on n'est pas on n'est pas à l'été trop, qui fait pas trop chaud encore pour vous. D'accord. Est-ce que vous auriez peut-être un C'est vrai. message ou quelque chose à nous dire aussi, peut-être pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, un petit peu en ces temps difficiles justement? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Encore une fois, je sais que je prends souvent les gens un peu au dépourvu, mais est-ce que vous auriez peut-être un petit mot à dire par rapport à ce qui se passe maintenant? Je sais pas, est-ce que de garder courage? Qu'est-ce que vous auriez à nous dire peut-être par rapport à tout ce qui se passe maintenant avec toute cette histoire? Mais ce que je dis Que toujours, tout se passe c'est bien. que il faut qu'on nous met dans l'ombre avec toutes ces situations négatives Mhm. et remettons-nous dans la lumière. Donc, Voilà. c'est-à-dire, essayons de chercher des petites choses positives. Faut pas qu'on se laisse embarquer dans la négativité. Faut être positif. Il faut être positif parce que sinon, on va pas y arriver là. Donc, Après, il faut vraiment. Après ça, c'est dans toute la vie, c'est en général comme ça. Oui, Il bien sûr. faut être plutôt positif que négatif dans quelque chose que ce soit, effectivement. Hein. Ouais, tout Mais à fait. comme ça va encore durer quand même un certain temps, donc essayons d'être positifs. D'accord. Et puis je me dis, voilà, au moins profitons des choses, des petites choses de tous Tout les à fait. jours. Tout à fait. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde. Je veux dire, des petites choses, le café le matin, le chant des oiseaux, je sais pas, voilà, les fleurs, la nature. Moi, je me dis, voilà. Réjouissons-nous des choses Que nous avons, qu'on a. nous avons, voilà. Quelqu'un Oui. disait un jour, nous sommes que de passage sur cette terre. Et oui, Hein, en donc, plus, ouais. donc, le peu de temps qu'on y est, essayons d'être gentils le plus possible gentils entre nous, parce qu'effectivement, il y a des fois des méchancetés, des choses comme ça. Essayons de faire du bien, et on aura du bien qui viendra en retour. Et puis, essayons de passer ces années qu'on a ou qui nous restent pour les gens Oui. qui sont plus âgés de la meilleure façon, effectivement. Hein. Donc voilà, super. C'est vrai que les gens sont un peu stressés, ils vont un peu... C'est comme s'ils ont un peu perdu l'orientation, donc il faut qu'on se canalise un petit peu sur nous de nouveau. C'est un petit peu pour tout comme ça, Ouais, effectivement, voilà, vous avez mais raison. voilà, on a été déstabilisés, mais il faut qu'on se remette un peu... Mais ça va aller. Moi, j'ai oui. très bon espoir, en tout cas. Moi, je suis positive aussi. Moi aussi. Bon, ça prendra un peu de temps, mais si nous, on est positif, eh ben, ça passera plus vite pour nous. Voilà, c'est Absolument. ce que je me dis. Hein. Voilà. Et là, je suis d'accord avec vous, Tracy, ce que vous venez un peu plus ou moins de dire. On a aussi un rôle à jouer dans ce contexte, effectivement, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous écrivent, pas seulement pour ce qui se passe, mais leur vie, que ça va pas, etc. Oui. On a aussi un rôle, quelque part, je veux pas dire psychologique, mais d'aide, en fait, morale aussi envers Bien les gens. sûr. Hein. Donc, c'est aussi notre rôle, effectivement. C'est clair que quand on tire les cartes, que ce soit positif ou négatif, on doit dire ce qui est. Mais voilà, après, on n'a pas toujours que des choses négatives qui nous arrivent. Donc, il faut aussi savoir prendre la part des choses, effectivement. Hein, Oui, et voilà. puis j'ai aussi des personnes qui m'appellent pour leur évolution spirituelle. Tout Des à fois, fait. elles sont un petit peu perdues, elles ne savent pas comment se diriger. Donc, ça vous pouvez aussi m'appeler, puis je peux vous aider aussi. Parfait. Donc, on essaye j'essaye comme vous tous, comme nous tous, on essaye d'être le plus possible à l'écoute de
téléspectateurs. Et à l'aide, c'est sûr, Et à c'est l'aide, sûr. voilà. Ouais. En tout cas, vous êtes formidable, Tracy. Merci beaucoup d'être passé un merci petit beaucoup. moment avec nous. Et Merci puis, beaucoup, j'invite tous nos chers, enfin, tous ceux qui pourront vous atteindre, parce que voilà, vous pouvez prendre qu'une personne à la fois. Vous avez dit que vous êtes là jusqu'à 22h, 22h30. À Voilà. appeler Tracy ce soir. Elle est là pour vous au 888 888. Voilà. Avec plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci Tracy. Merci du Bruno. petit coucou. Merci à vous Prenez tous. soin de vous et de votre famille. Et puis, à bientôt. Pareillement. Bonne Merci. continuation d'émission, Bruno. Et Merci. bonsoir à tous. Merci. Au revoir. Beaucoup. Au revoir, Tracy. Au revoir. Merci à vous, Bruno. Au revoir. Voilà, donc vous l'avez entendu, Tracy est là à votre service. Vous pouvez l'appeler au 888. Le premier qui fera le numéro pourra l'avoir. Donc, essayez d'aller rapidement parce que je sais qu'elle est, comme la plupart d'entre nous, elle est souvent très prise, très, très rapidement prise. Voilà. Et nous, eh bien, on continue, bien sûr, continuez aussi, appelez le 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les gens qui sont à l'arrière, dont Tracy, comme je viens de dire, 888, ou quelqu'un d'autre que vous verriez, que vous voyez en bas de votre écran. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, et c'est le système qui choisira pour vous. Vous n'aurez pas à vous casser la tête. Est-ce que je prends celui-ci? Est-ce que je prends celle-là? Etc., etc. Ah, ben voilà. Donc, vous voulez partir dans la boutique. Ça ne va pas être le cas. Donc, on va tout de suite prendre le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, puis vous? Mais écoutez, ça va bien. Je change votre prénom, je crois. Oui, s'il vous plaît. Mélissa ce soir. Je vous appelle Mélissa, comme la, oui, comme la d'accord. chanson. Ça change. Et puis l'autre personne, on change le prénom aussi? Oui. Normalement, il y en a encore une autre. Il y en a deux. D'accord. Alors, je vais l'appeler Joël masculin, bien sûr. Alors, ça va venir. Alors, dites-moi déjà, quelle est votre question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? J'aimerais juste savoir pour la personne, pour Claude. C'est la première ou la deuxième personne? C'est la deuxième. Alors, ça va arriver tout de suite. Il est du 28 du 8 49. D'accord, alors j'attends. Parce que je voulais savoir, parce qu'il était opéré ce matin, j'aimerais savoir si c'est bien passé. 38. Alors, 38 48, c'est l'autre personne, c'est Joël, hein? Oui, ça c'est mon mari. D'accord. Et puis l'autre Oui. personne, C'est un ami. et puis donnez-moi sa date de naissance alors? De 28 août 49. Voilà. Très bien. Alors il s'est fait... Bon, on ne peut pas partir dans ce qui est médical, mais savoir Non. si ça s'est bien passé, quoi, en fait. Oui, oui. D'accord. Vous n'avez pas de nouvelles vous-même? Non. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. On ne fait plus bien. 3, 4. Ils sont collés, mes cartes, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est l'humidité qui fait ça, des fois. Ouais, avec la neige qu'on a de nouveau. Ouais. Bon, ben tant pis, hein, voilà. 1, 2, 3. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Oui, ça va aller. Ouais, Oui. je suis contente parce que je voulais quand même savoir. Alors, c'est vrai que ça dit que ça va aller, mais je dirais que c'est bien qu'on l'ait soigné puis qu'il ait pris... voilà. Bon, il a le cancer et l'AVC. Donc, c'est pour ça que les cartes disent que c'est bien qu'on l'ait soigné ou qu'on ait fait ce qu'il y avait à faire. Je pense que c'était nécessaire. Ça fait le troisième qu'il est par là. D'accord. Écoutez, les cartes sont bonnes, hein, donc je vois que... Parce qu'il y a la carte de la paix, la protection. C'est vrai que ce qu'il a n'est pas simple. Il doit passer ce qu'il doit passer, comme tout. Hein. Ouais, ben comme tout, quoi. Ouais, maintenant, il y a la préopération, il y aura certainement des soins, il y aura plein de choses. Il y aura, ouais. Mais, suite à ça, disons, l'opération, je pense qu'elle s'est bien passée. Hein, parce que la carte, il y a quand même la carte du trafic, ça veut dire que les choses ont bien été. Moi, je pense que c'est bien. Ouais, Maintenant,
C'est comme on vient de dire, hein, Oui, ben ça, ça, on le comprend. premier ou les 2 premiers jours qu'on était opéré n'est pas forcément toujours très très bien. Non, Il mais faut c'est du temps. pour laquelle. Hein, Mhm, mhm. on peut, après l'opération, on peut pas dire qu'après, les 2 jours après, oui, On est encore on un petit, saute pas. on est un petit peu dans les vapes, en fait, on va dire Oui, comme je ça. connais. Oui, oui. Qu'est-ce que je peux vous répondre d'autre, ma Et chère? puis j'aimerais savoir pour mon mari, Oui, qui est né le 3 du 8 40. oui. Quelle est la Un peu question? ses énergies, parce qu'il me semble il est chez moi, mais il n'est pas très bien. Il n'est pas très bien. Moi, je le trouve, je sais pas. Mais moralement, ou bien vous dites même physiquement, il n'est pas bien? Un petit peu tous, Un quoi. peu tôt. Ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Merci. Il est comme s'il veut s'accrocher à moi, je sais pas. Je crois qu'il pourra jamais me lâcher, je crois. Ouais, ça sera difficile, hein, c'est ce qu'on avait déjà vu. Hein, Oui, je crois pas. Il n'y arrivera pas. Moi, oui, mais pas lui. Vous l'avez trop bien habitué, c'est pour ça. Hein. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais ouais. on rigole, mais C'est des vrai. fois, quand quelqu'un, on était des années avec une personne, et puis que cette personne, on va dire, entre guillemets, dépend un petit peu de nous, ben, Oui, exact. on n'est pas capable de se débrouiller, hein, c'est ça. Hein, Ouais, donc, ben, lui, c'est un peu son cas. ouais. Alors, écoutez, Moi, moi, je suis trop bien occupée pendant 40 ans. bah oui, bah voilà, c'est ce que je disais. Mais Là, écoutez, je vous dis, il a de la peine. Hein. ouais. Alors on voit que effectivement, moi, je pense que moralement, ça lui tombe dessus un petit peu toute cette histoire. Hein. C'est comme si. Alors, ce que je sens Bon, il comme. voit que moi, je m'éloigne et puis que je veux pas me remettre avec. Ouais, j'ai quand même un ressenti. Je me souviens qu'on avait dit chasser le naturel, il revient au galop, mais j'ai l'impression qui tient quand même beaucoup à vous, puis qui est pas seulement pour la praticité, ou bien parce que vous lui faites tout, parce que bon, ça c'est enfin, tout, voilà, ou à manger, etc. Mais on voit quand même que pour lui, c'est quand même quelque chose d'assez terrible quand même. Hein. Donc, je pense qu'il comprend peut-être mieux Est-ce qu'il commence à comprendre? ce que vous faisiez exactement. C'est ce que Parce j'allais que dire. bon, moi, j'ai dit que je me mettrais pas avec lui. Ouais, d'accord. Mais vous pouvez rester. Il a réagi, là? Alors, qu'on se mette pas avec quelqu'un, ça veut pas dire qu'on peut pas rester proche. Oui, on est proche. Hein, Ben voilà. Plutôt lui que moi. Oui, oui. Mais lui, ben voilà, vous pouvez habiter chacun chez vous, puis vous voir tous les jours ou tous les 2 jours. Et c'est ce que je vois dans la suite. C'est ce qu'on avait déjà dit, que je ne voyais pas vraiment Oui, vous bon, remettre lui, des ensemble. fois, on est 4-5 jours, mais on s'appelle, quoi. Ouais. Plutôt lui que moi, Ouais. j'essaye. Mais lui, non. Mais je pense que ça doit. Effectivement, on voit quand même qu'il y a une réaction de compréhension. Enfin, c'est-à-dire que je pense que ça l'a fait beaucoup réfléchir, toute cette histoire, quand même. Hein. Donc, Ah bon? tant mieux. Oui, Tant mieux. Comme on dit, vous savez, mieux vaut tard que jamais. Hein, donc, Oui, ben, ça me fait plaisir, parce que je me dis que ce serait le moment qui réagisse quand même. qui se rendent compte, hein, ouais, mais Ouais. des fois. Alors, c'est vrai que, voilà. Bon, ça fait quoi? C'est 8 mois qu'on est séparés. Ouais, 8 mois, ça fait déjà. Ouais, Ouais. ça passe vite. Hein, ben, Le dis donc. 7 août, l'année passée. Ouais. Mais comme vous avez dit, lui pourra jamais se passer de vous complètement, Non. quoi. En fait, c'est pas possible. Non, je me Après, suis bon. rendu compte de ça, ouais. Ouais. Moi, oui, mais pas lui. Ouais, mais voyez, ouais, ben, chacun est différent, effectivement. Hein. Les énergies générales, ça va, parce que c'était ça un peu les questions. C'est un petit peu, on voit le moral, un peu la tristesse, et puis je pense que ça lui tombe un peu dessus, mais voilà. Mais bon, après, Et puis pour moi, qu'est-ce que vous voyez pour un peu mon avenir, si ça va aller, alors, moralement? moralement, d'accord. Moralement pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Bon, ça va, mais bon, c'est quand même toujours mon mari, quoi. Pardon? C'est quand même toujours mon mari, des fois, je lui dis, qu'est-ce qui se fait? Ben c'est sûr. Malgré tout, c'est aussi un changement. Même si vous êtes plus forte, on va dire, entre guillemets, et que vous arrivez mieux à vous passer de certaines choses ou du fait qu'il soit là, Ouais. c'est pas facile pour vous non plus. C'est quand même un changement de vie, quand même, hein, qui Oui. n'est pas évident. Hein. Ouais, Bon, je me suis toujours sentie un peu seule, hein, depuis toujours. bah oui. J'ai jamais été vraiment là, quoi. Même s'il était là, vous vous sentiez seul. Ouais, exact. Ouais, écoutez, là aussi le moral, puis c'est comme si, je sais pas comment vous dire ça, c'est comme, effectivement, c'est comme on se dit, comme on peut se dire, voilà, les années ont passé, on se rend pas compte des fois hein, que les années Non. passent, et puis après on arrive à un moment, parce que si on est jeune, on dit, bon, on recommence notre vie avec quelqu'un d'autre. Ouais, bon, comme ça. moi j'aurai 70 ans dans 2 mois.
On est jeune, hein, enfin jeune, je veux dire, on est moins jeune, mais on n'est encore pas au Et puis lui, il aura 73. Voilà. Vous voyez, on n'est plus dans toute jeunesse. Oui, mais vous n'avez pas 90 ans non plus, donc voilà, Non. vous avez du temps. Mais c'est vrai que on voit qu'il y a quand même comme pas une comme une conformité. On s'est dit, bon, ben voilà, c'est comme ça, on va pas changer grand-chose. Et puis, par contre, pour vous, pour les énergies, ça va pas trop mal. Vous avez toujours des petits soucis, hein, je crois. C'est quoi Surtout à l'estomac. J'ai pas mal de problèmes d'estomac. d'estomac, vous avez, donc c'est peut-être Oui, ça puis que ça... j'ai une prothèse, puis je la supporte pas. Vous l'avez où, à la hanche, au genou, ou bien vous avez où? Non, dentaire. Dentaire, d'accord. Ouais. Ok, je savais pas d'où. Je la supporte pas. Le bas, il y a des crochets. Chaque fois que je la mets, j'ai de ces maux d'estomac. D'accord, ok. Alors, je la porte pratiquement pas. Ouais. Bon, après, il faut aller revoir. Peut-être, enfin, moi, je suis Oui, pas je dois aller dentiste la non semaine plus. prochaine. Ouais. Ça, alors, je suis pas ni médecin ni dentiste non plus. Donc, là... Non, mais... Mais il faut pas rester comme ça non plus, parce que c'est... Non. Je sais plus, quelqu'un disait aussi, les dents, on souffre pour les avoir quand on est bébé, puis on souffre et on souffre quand on les perd Oui, aussi. Hein, ouais, donc, voilà. exactement, oui. Donc, mais après, Oui. c'est vrai que question commodité pour manger et tout, c'est pas évident. Donc, il faut pas rester Non, comme ça. parce que bon, moi j'ai des problèmes un peu, je supporte pas les corps étrangers. D'accord. Parce que il m'avait dû mettre à la cheville, il avait dû l'enlever plus vite que prévu. D'accord. Ben, c'est comme Donc ça, c'est oui, pour oui. ça que je me demande si les dents, c'est pas un peu ça. C'est encore... Bah, bon, c'est des dents, mais c'est quand même pas vos dents ni les matériaux. Donc, ça peut effectivement faire cette... Alors, moi, je suis pas... Voilà, moi, il faudrait faire contrôler Non, mais ça. je comprends très bien, mais... Il faudrait faire contrôler ça quand même. Oui, je vais la semaine prochaine. Parce que d'avoir des douleurs quand on a, c'est pas terrible. Puis surtout à la bouche, hein, donc c'est pas évident, Oui, ça. surtout en bas avec les crochets. Et vous arrivez à manger, ça va? Non, j'ai obligé de les enlever, je peux pas manger avec. Alors, ça va pas, ça. Non, mais ça fait un petit moment, il n'y a rien à faire, ou bien je m'étrangle, puis j'ai des maux d'estomac avec. Vous en avez déjà parlé à votre... Oui, j'ai déjà dit, puis il me dit que c'est quoi dans la tête. Ouais, ben, c'est dans la tête. Mais je sens, savez- je suis mieux sans qu'avec. Vous savez, vous pouvez changer de dentiste, hein? Oui, mais comme c'est pas moi qui paye, c'est la commune. Ah, d'accord. Mais bon, si vous n'êtes pas satisfaite... C'est quand même un truc, ça a passé 4 000, 5 000 balles. Ouais. Moi, je peux pas me permettre de payer, puis comme moi, j'ai pu avec la complémentaire, je peux avoir ça. Bien sûr. Alors, j'en ai profité, mais j'aurais mieux fait pas. Mais il faut dire que c'est pas adapté, puis que ça joue pas. J'ai déjà dit plusieurs fois, puis il me dit que c'est moi. Non, mais ça, c'est... Enfin... Mais bon, malgré que vous soyez, ça soit la complémentaire, enfin moi j'y connais rien, mais que ça soit la complémentaire, je pense qu'on a le droit. Parce que quelqu'un, même si c'est payé par la commune, si vous entendez pas avec le dentiste ou bien quelque chose qui ne va pas, vous devez pouvoir aller chez un autre dentiste tant que vous restez en Suisse, vous devez pouvoir, je pense. C'est ce que je demandais, parce que je vous dis, je sais pas s'il y a des problèmes, parce que j'arrive pas à manger. Oui. Non, puis... Et puis, avec le haut direct, j'ai une pelote de laine dans la bouche. Ouais, et puis donc il Je sais faut... pas, ça me gêne, je sais pas, j'arrive pas. Moi, voilà, alors moi, je vous dis pas seulement ça comme ça, je le ressens, je juste dirais... Ah ouais, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Moi, à mon avis, il y a quelque chose qui joue pas. Parce que bon, j'ai à côté de chez moi, j'ai un monsieur qui fait dans les machins dentaires, les prothèses. Puis lui, il m'a dit que je devais aller, puis après je vais passer vers lui. Que lui veut m'adapter, il trouve que c'est pas normal. Ben voilà, exactement. Mais il m'a dit, tu vas là-bas, puis après il m'a dit, tu viens vers moi. Vous savez, j'ai rien à dire parce que les dentistes, les médecins font des choses formidables. C'est pas une critique de leur travail, mais chacun travaille de sa manière. Et s'il y a quelque chose qui vous convient pas, il faut changer. Lui, il le connaît, hein, il a eu des problèmes avec. Alors bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas rentrer là-dedans. Parce que lui, il m'a dit, tu vas encore la semaine prochaine, puis après tu passes vers moi. Ben alors, voyez, vous avez... Alors... Il m'a dit, tu dis rien, tu dis que ça va pas, puis s'il fait pas l'effort, il m'a dit, moi je vais t'arranger ça. Alors, bravo. Parce que normalement, il devrait pas être collé tout le temps. Il m'a dit, le haut, ça devrait plus être collé maintenant, ça devrait tenir sans cela. Non, ouais. Il m'a dit, ça devrait tenir. Puis quand il m'a dit, mais t'as mis, je te colle. Il m'a dit, mais j'ai dit, ça fait mal cette colle. Bah ouais. Il m'a dit, ça devrait être sans colle maintenant. Alors, si vous connaissez un prothésiste, allez-y, parce que moi, je vous dis... Moi, je vais y aller, mais il m'a dit, laisse finir là, et puis il m'a dit, moi, je vais te faire ça. Ouais.
Vous savez, je ne veux pas dévoiler des choses, mais puis je donnerai pas de nom, mais j'avais un papa et une maman qui avaient aussi des problèmes avec des dents. Ils avaient connu aussi quelqu'un qui faisait des prothèses, qui avait un laboratoire qui faisait les dentiers pour les prothèses pour les dentistes. Ben, il allait directement là-bas. Ça lui coûtait déjà 5-6 fois moins cher, déjà, pour dire. Parce que parce que des fois, ça s'était cassé, il réparait, terminé. Ouais. Et puis, c'était quelqu'un de formidable puis qui faisait les choses en ordre. Parce que, voilà, donc à Kilia, allez-y, comme vous dites. Oui, mais comme je vous dis, moi, je veux y aller après. Oui, allez-y. Et puis, c'est pas aller contre les dentistes. Les dentistes le savent. Non, mais je comprends très bien. Les gens savent que les gens font comme ça, hein, parce que, voilà. OK. Ouais. Vous avez d'autres questions, peut-être? Non, je crois. Et puis, je voulais juste savoir, vous faites aussi pour les chats? Oui, bien sûr. Parce que j'ai un de mes chats qui, des fois, qui va pas très bien, Meili. Comment il s'appelle? Meili. Comment? Meili. M-E-I-L-I? Oui. Il a quel âge, ce chat? Il a 12 ans. 12 ans. Il est du mois de juillet, du 25 juillet. Et qu'est-ce qu'il a comme problème? Il a des problèmes aussi avec les gencives parce on a enlevé les dents puis il y avait une infection. Non, mais il fait du mimétisme avec vous. Exactement. Elle, déjà depuis 2-3 ans. La maman, la patronne, elle a des problèmes aux dents. Moi aussi. Mais elle, ça fait depuis 2-3 ans. C'est fou, hein, des fois. Alors. Tout le coup, ça enfle. Ça va bien, un moment, elle peut bien manger, puis le coup... Mais elle a encore des dents ou bien? Non, elle n'en a plus. Elle n'en a plus, ouais, donc... Tout a été enlevé. Après, je pense que vous lui donnez une nourriture qu'elle peut mâcher. Oui, un peu genre de mousse. Voilà, pas que ça, ouais, parce qu'autrement... voilà. On fait pas des dentiers pour chiens et chats, hein, je crois pas. Hein. Non, malheureusement, non. C'est encore pas l'actualité. Venez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Oui. Vous pouvez lui faire le secret aussi, ça marche bien pour les animaux, hein, aussi. Ah ouais, ben c'est pour ça que... Ouais, pourquoi pas. Ouais, puis si vous avez besoin pour vous, ou je peux aussi le faire pour votre ami qui est à l'hôpital, que ça aille bien. Ouais, et puis je voulais vous demander pour sa petite chienne, pour Bonnie. Elle sent qu'il doit être à l'hôpital parce qu'elle est toute triste. D'accord, c'est vous qui l'avez? Oui, d'accord. Ça fait 3 ans que je l'ai passé à son épouse, elle est décédée. D'accord. Et c'est moi qui l'ai gardée. Écoutez, Maëlys, ça va. C'est vrai qu'elle a peut-être un petit peu quelque chose. Vous l'avez quand même fait voir au vétérinaire? Mais il voulait me donner faire des piqûres, puis j'ai pas accepté. Des piqûres? Ouais, pour l'inflammation. Ouais. Parce qu'on peut pas y donner les tablettes. Ouais. Et puis j'ai tout arrêté, puis j'ai vu que ça allait mieux. D'accord. Ça me faisait des centaines de francs pour rien. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, je vois qu'il y a quand même... C'est pas trop grave, mais d'avoir une petite infection, quelque chose comme ça. Hein. Donc, voilà, après... Ça a tout bout de champ. Ouais. Après, peut-être qu'il existe quelque chose qu'on peut leur passer un petit peu ou mettre dans l'eau. Il faut peut-être regarder un petit peu, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà. Parce que c'est vrai, un chat, pour aller lui masser les gencives ou comme ça, il ne se laisse pas faire. Mais il y a Stella qui c'est Fleur de Bar. Elle m'a donné quelque chose. D'accord, formidable. Oui, alors ça, c'est bien. Puis je dois y mettre des gouttes dans l'eau. D'accord, ok. Ouais. Alors, je vais faire le secret pour Maëlys aussi. Puis vous vouliez voir pour la petite chienne de votre amie, c'est ça? Oui, pour Bonnie. Bonnie? Bonnie, oui, c'est un petit chihuahua. Quel âge il a, ce chien? Elle aura 7 ans le 14 juin. Cette chienne, pardon. Alors. Parce qu'elle la chaîne à sa femme, puis c'est moi qui l'ai gardée. Ah, elle était attachée à sa femme, plutôt, à madame. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Puis chaque fois que lui n'est pas bien, je sens qu'elle est aussi pas bien. Ah, ces petites bêtes, on y est attaché, hein? Ah ouais, moi je suis attachée quand même. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ouais, je pense qu'elle est très, très sensible. Effectivement, c'est ce qu'on voit dans les cartes et c'est ce que je ressens aussi. Elle est très, très sensible, mais dès que son patron reviendra, ça va aller. Il n'y a pas... Voilà. Ouais,
c'est comme que sa patronne est décédée. Hein, parce que c'est vous qui l'avez tout le temps ou c'est pendant qu'il est juste malade? Non, je l'ai tout le temps. Vous l'avez tout le temps? Oui, ça fait 3 ans que je l'ai tout le temps. Mais lui, il vient régulièrement la voir. Oui, il vient tous les mois la voir. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'elle est très sensible, et puis elle doit sentir quelque chose qui ne va pas en ce moment. Oui, depuis hier, elle a commencé d'être toute triste, d'être tout... Voilà. Ouais, c'est fou, hein? Ah, mais c'est fou quand même. C'est fou, oui, c'est fou. Est-ce que je fais le secret déjà pour Meili? Et puis, oui, on peut faire ça déjà. On va faire pour Meili. Oui. Puis après, je ferai pour Benny, puis vous me direz pour qui vous voulez que je fasse encore. Oui, pour le monsieur, là. Voilà, très bien. Alors, vous regardez le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Et vous pensez à Meili et vous pensez au petit papier blanc. Je fais un secret. Oui. Voilà, on y va maintenant. Oui, c'est bon. Voilà, c'est fait. On va encore faire pour Bonnie. Oui. Et puis, alors, vous pensez à Bonnie et vous pensez au petit carré blanc. Oui. On y va. Merci. Voilà, je le vois. Là, c'est tout bon. Et puis, on fait encore pour Claude. Pour Claude. Hein. Alors, vous pensez à lui. Et après, je peux vite vous poser une question. On fait vite, alors. On fait vite, parce qu'on doit partir dans la publicité. Mais alors, on y va vite. Alors, on fait vite pour Claude. Oui. Alors, pensez à lui et au petit carré blanc. Oui, je le vois. Voilà. Alors, dites-moi vite, parce qu'après, on doit partir. C'est pour ma copine, elle est du 22 du 4 36. Elle s'appelle Marguerite, je vais voir ses énergies. Qu'est-ce qu'elle a comme souci, elle? Bon, elle a un peu tout qui va pas, quoi. Elle est au CHU à Lausanne. D'accord, alors savoir un peu comment ça va aller pour elle. Oui, parce que ils vont la placer dans un home. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Oui. Elle n'avait pas trop le moral aujourd'hui. Ouais. Ouais, elle n'est pas bien là, hein, effectivement. On voit ils ont peur de la laisser à la maison parce qu'elle tombe. Ouais. Elle a quel âge? Ça lui fait quel âge? 85 ans, le 22 avril. Oui, on voit quand même... Alors, moi, je suis personne pour dire, mais on voit vraiment... Oh, elle fait 35 kilos. Hein. On voit qu'elle est vraiment dans les énergies très, 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 très basses. Hein. Alors, écoutez, je vais marquer je lui ferai un secret, mais je le ferai pendant la publicité, parce que malheureusement, là, je ne pourrai pas continuer. Oui, d'accord. Mais je vais lui faire un secret hein, pour Marguerite. Oui, c'est hein. gentil. Voilà. Oui, Marguerite. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Bonsoir, Bruno. Bonne merci soirée. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Et oui, une toute petite page de pub. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, de cette émission continue d'appeler le 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1, après, quand la petite voix vous le demande. Vous voulez être à l'arrière avec un de nos
consultant à l'arrière, comme Tracy tout à l'heure, 888, et les autres qui sont là, vous faites le 2. Et quand la petite voix vous le demande aussi, vous faites leur code PIN à ce moment-là. Vous voulez ne pas choisir, dites je ne sais pas qui choisir en tel et tel, tel et tel, ne vous cassez pas les pieds ni la tête pour ça, vous faites le 3. Et le système vous donnera directement quelqu'un de libre au, entre guillemets, hasard. Moi je dis ça parce que ça sera certainement la personne qui devait vous convenir, vous verrez. Voilà. Et puis, participez à cette émission, participez pleinement. En participant au concours, justement, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera si vous êtes tiré au sort. Et pour ça, il faut vous inscrire. Et pour vous inscrire, pour participer au concours, c'est très, 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 très simple. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700. Vous envoyez, c'est 1 franc par SMS. Et c'est tout. Si vous l'envoyez par carte postale, ça vous coûte aussi 1 franc le timbre ou 85 centimes. Mais ça arrivera 4-5 jours après. Donc voilà, donc c'est un peu la même chose. C'est pour dire, c'est les frais de port ou de transport ou d'envoi d'SMS. C'est un petit peu la même chose. Voilà. Donc allez-y, allez-y. N'hésitez pas. Inscrivez-vous nombreux, nombreuses. Si ce n'est pas pour être dans cette émission, si le tirage ne se fait pas cette émission, ce sera une des prochaines émissions avec un ou une de mes collègues qui viennent ici tous les jours. Voilà, cette émission qui est là tous les jours et qui dure de 20h à 22h, mais qui est là tous les jours de l'année. Donc n'hésitez pas, à un certain moment, que ce soit dans 2 jours, 3 jours ou une semaine, vous passerez. Et si vous êtes tiré au sort encore une fois. Voilà. 0901 901 993. Alors, je ne sais pas si on me dit à la régie si je fais quelques objets ou s'il va y avoir, ou si on va recevoir un téléphone. Comme ça, je ne me lance peut-être pas. Autrement, je me lance déjà dans les nouveautés. Voilà, donc merci. Formidable la technique. Hein. Merci l'arrière. Donc, on va faire un petit peu d'objets de boutique. Il y a des nouveautés. Je vais mettre mes petites lunettes, ça sera mieux. Parce que ce soir, j'ai la vue un peu bizarre. Donc, il y a des fois où j'ai vraiment besoin de mes lunettes, comme vous le voyez. Hein. Donc, voilà. Donc, on va parler du bracelet de pyrite. Donc, grâce à sa composition minéralogique, la pyrite permet de lutter efficacement contre l'anémie et de renforcer le système immunitaire. Elle pourrait éliminer le stockage des graisses dans le foie et favoriser sa détoxication. Elle contribuerait à la bonne santé des cheveux et des ongles et soulagerait les maladies cutanées. En général, la pierre pyrite est très utile pour les personnes âgées ou fragilisées au niveau des os, rhumatisme, arthrose, etc. et du système respiratoire. D'ailleurs, certains remèdes homéopathiques à base de pyrite sont recommandés pour la bronchite, les otites, la cystite ou tout autre virus rapportant des signes d'infection, de fièvre ou d'inflammation. La pierre semi-précieuse améliore également la circulation sanguine et de la digestion. De plus, si vous avez tendance à perdre facilement la mémoire ou de manquer de concentration, les lithothérapeutes, je vais y arriver, vous suggèrent d'essayer la pyrite. Sachez qu'elle est connectée à la Terre et qu'elle y récupère plein de bienfaits énergétiques. Elle recentre les personnes étourdies pour stimuler leur capacité intellectuelle et organisationnelle. La pyrite stimule la lumière dans le cœur et l'esprit, ainsi que la créativité. Purification et rechargement de la pyrite, contrairement à d'autres pierres, la pyrite est plutôt sensible. En effet, je tourne la page, elle s'oxyde progressivement au contact de l'air et de l'eau. Il est donc recommandé de privilégier une méthode de purification plus douce, telle que la fumigation avec la sauge blanche, ou la poser sur une onde géométrique sacrée, comme par exemple la fleur de vie. Ensuite, vous pouvez la recharger en la posant sur le bord de la fenêtre au coucher ou au lever du soleil, mais ne la laissez jamais exposer trop longtemps, car la pyrite risquerait de se décolorer et de perdre son éclat. Son prix, 23 francs
plus frais de livraison. Je crois que la pyrite, c'est ce qu'on appelait l'or des fous, hein, il me semble. Ça ressemble à de l'or, ça a la couleur de l'or, mais ce n'est pas de l'or. C'est de la pyrite, hein, voilà, il me semble. Hein. Alors, on va parler d'un autre bracelet. Le bracelet de la chance Pichou. Alors, je ne sais pas si on dit Pichou ou Pixiu. Bon, c'est un des deux, hein, comme l'autre fois, je sais pas. Voilà. Alors, le Pixiu est un animal légendaire chinois. C'est un des animaux célestes les plus populaires du Feng Shui, car il a le pouvoir d'attirer la chance et la richesse dans la vie de son propriétaire. Il est le 5e animal de la mythologie chinoise. Selon la légende chinoise, justement, ayant désobéi à une loi du ciel, l'empereur de Jade lui a imposé un nouveau régime alimentaire composé uniquement d'or et d'argent, sans pouvoir les éliminer naturellement. Le pichou est particulièrement populaire parmi les femmes et les hommes d'affaires, les investisseuses et les investisseurs et ceux qui jouent à des jeux d'argent en Asie. Ce talisman est considéré comme un symbole qui permet d'attirer l'argent, la santé, ainsi que les meilleures relations. Ce bracelet, monté sur un cordon réglable, est composé d'un petit talisman pichou pour vous attirer l'argent, la chance et la protection, ainsi que des pierres d'obsidienne noires décorées de mantras sanscrits qui honorent Ganesh. L'obsidienne noire est connue comme étant une pierre créative et puissante qui augmenterait la maîtrise de soi et libérerait les déséquilibres et les énergies négatives. D'après le philosophe Feng Shui, justement, il est conseillé de toujours porter le bracelet Pichou sur votre poignet gauche. Car si vous le portez sur votre poignet droite, vous forcerez votre Pichou à régurgiter toute la richesse qu'il avait amassée. C'est pourquoi le porter sur votre poignet gauche vous alignerait sur l'énergie de Pichou et amplifierait la richesse dans votre vie. La tête du Pichou doit également regarder à gauche, à l'extérieur, de ce côté-là, hein, voilà, pas à l'intérieur du corps. Pour purifier ce bracelet, passez sous l'eau courante quelques minutes, bien sûr, afin que Pichou ne rouille pas et rechargez à la lune croissante ou sur un amas de quartz ou sur une forme géométrique aussi comme la fleur de vie. Son prix, 20 francs, plus frais de livraison. Vous voyez que c'est vraiment des prix extraordinaires, hein, donc c'est vraiment Picsou. Alors, alors paraît-il qu'on le prononce Picsou, alors comme ça je saurais. Comme Picsou. Alors merci bien la régie. C'est vrai que je ne savais pas si on disait Pichou, Pixiou, Picsou. Alors Picsou. Bon. Alors on l'appellera Picsou dorénavant. Merci. Alors voilà. Donc ce bracelet Picsou, donc est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis pour les gens qui veulent peut-être améliorer, c'est un peu comme la grenouille hein, dans la mythologie chinoise. Là, ça attire l'argent, la richesse. Donc, portez-le, vous verrez. Ça va bien vous aider. Voilà. Alors, on va parler, puisqu'on a du temps, je pense, bracelet de protection aux pépites d'ambre de la Baltique. Je remets mes lunettes, c'est en petit ici. L'ambre est une résine fossile sécrétée par certaines espèces d'arbres datant de plusieurs millions d'années. C'est de la résine et non pas de la sève, la sève est le sang des végétaux. Enfin, effectivement, certains arbres, alors je m'arrête avec ma sève et avec mon ambre plutôt. On va s'arrêter puisqu'il y a un appel qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Alors, ouais, je vois. Je change votre prénom. Moi, c'est égal. Vous, c'est égal. Donc, voilà. je peux vous appeler par le nom qui est marqué là, Nadia. Voilà, ouais. Et puis pour l'autre personne, je change alors volontiers. Donc je vais l'appeler Noémie. Et qui est-elle par rapport à vous? C'est ma soeur. Votre sœur.
Quelle est la question ou quelle serait la première question? Bienvenue déjà dans notre émission. Oui, merci beaucoup. Merci, c'est gentil de passer nous faire un petit coucou et puis Oui, si on il peut faut. vous aider. Alors, Exactement. dites-moi ce que je peux répondre comme question. Quelle serait votre question Alors, précise? suite à ma sœur, j'aimerais savoir, elle va rentrer mercredi à l'hôpital. Mhm. Et puis, elle voulait savoir vraiment si tout va bien se passer. D'accord. Elle doit subir un examen, une intervention? Non, une opération. Une intervention, d'accord. Voilà, ouais. Je ne veux pas rentrer dans le détail ni savoir ce que c'est comme maladie, mais l'intervention, pour que j'ai le ressenti, ça se passerait Alors, à quel niveau? On va dire quoi, ouais. Pardon? Thorax, c'est côté thorax. Côté Poumon, thorax. quoi. Sous, On va sous- dire poumon. sous son bras? Non, les poumons. Les poumons, ok. Comme ça. Ok, d'accord. C'est juste pour visualiser les choses. On va pas rentrer dans le détail du médical, puisqu'on ne peut pas, Voilà. mais on va aller Oui. voir si ça va bien se passer, hein. Ouais, la question c'est est-ce que ça va bien se passer? Bien sûr, bien sûr. Ça dure longtemps, cette opération, vous savez? L'heure, on ne sait pas exactement, mais je pense, ouais, peut-être 1 heure, 2 heures, D'accord. parce qu'il doit couper. Hein. C'est quand qu'elle va, vous dites? Alors, elle rentre mercredi, elle se fait opérer jeudi. Donc, après-demain, d'accord, ok. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour votre sœur. Alors, elle m'a dit 4. D'accord. Après, vous savez si elle va rester longtemps à l'hôpital ou pas forcément? Ça dépend de la... Ouais. Comment on appelle? L'évolution. Les drains. D'après les drains, qui au bout de 3 jours, ça ne saigne plus, ça coule plus. Elle pourrait rentrer, autrement ils disent, 10 jours. 10 jours, d'accord. Donc entre 3 et 10 jours selon l'évolution, Voilà. on va dire, hein, Voilà. ok. Écoutez, franchement, les cartes sont bonnes, sincèrement. Il y a la carte de la stérilité qui est un peu là, c'est pas une méchante carte, simplement elle dit, c'est comme tout, il faut le passer, hein. Ouais, tout à fait. Il y a toujours une opération, une après-opération, puis on doit se remettre, mais ça va quand même aller assez vite, assez bien rapidement, hein. Donc moi, j'ai des bonnes augures pour votre sœur. Moi, je dirais que ça va bien aller et assez rapidement. Après, qu'est-ce que c'est rapidement? 10 jours, 15 jours, 3 semaines, ça c'est difficile à dire, mais on voit que Donc, les choses vont... l'hôpital, ça serait 10 jours, Oui, alors, mais à part moi. disons que l'évolution générale de post-opératoire va bien se passer. D'accord. Voilà, ça va bien se passer, ça va bien aller. On voit qu'elle a la carte bleue et le cœur, ça veut dire là aussi qu'il y a une bonne récupération. C'est quand même quelqu'un qui a envie de se battre, d'après ce que je ressens. C'est bien juste, ouais. Voilà. Oui. Donc ça, c'est bien. Parce qu'il y a des fois qui disent, oh, voilà, j'ai plus envie de me battre. Mais ce n'est pas le cas. Donc on a envie de se battre, on a envie de s'en sortir. Et ça, c'est très important pour le moral et pour quoi qu'elle ait, hein. Donc voilà. Mais Voilà. ça, Ouais. c'est encore autre chose. Mais moi, je vois que ça va bien aller. En plus, il y a la carte au milieu, là, vous voyez, il y a la carte de la progression positive. Donc ça veut dire que ça ira de mieux en mieux. Elle se sortira de ça. Donc tant mieux, tant mieux. Donc voilà. Donc tout va bien aller. Après, encore une fois, cette carte de la stérilité, c'est clair qu'on ne peut pas aller dans une opération comme on va acheter un paquet de bonbons et on ressort. Puis voilà, donc il faut quand même, voilà, elle aura des drains, elle aura, il y a toujours, voilà, il faut quelques jours pour se remettre de l'opération, c'est normal. Voilà, exactement. Mais Ouais. ça reste dans la normalité. Je ne vois pas comment dirais-je, de complications ou de choses comme ça. Ça, c'est important, effectivement, à savoir, hein. Surtout quand on touche de ce côté-là, effectivement. Voilà, ouais. Ça va aller. D'autres questions, peut-être? Est-ce qu'elle aura des traitements? Vous voyez, des traitements après ça? Il y aura des traitements, d'accord. Ouais. Y aura-t-il des traitements? Bon, elle sera en tout cas suivie, mais ça, c'est normal, Oui, hein. oui, ben, ça c'est clair, oui. Ça, c'est... Il n'y a pas besoin d'être médecin même pour le voir et le ressentir, mais Ah ouais. on voit qu'il y aura suivi, et ça, d'un côté, c'est bien. Est-ce qu'il y aura des traitements? Un chiffre entre 1 et 6. Ben, le 4, on va Les rester. 4. D'accord. Alors oui,
Oui, mais ça va bien se passer aussi. C'est plus... Ce que moi je ressens, c'est plus un ressenti que les cartes. C'est comme des, des traitements pour consolider, pour... comment je peux dire ça? Pour assurer, pour bien que les choses soient bien faites, quoi. Je sais pas comment dire. Vous voyez, c'est pour consolider l'opération, en fait, hein, ces traitements. Mais c'est pas des traitements trop forts. Enfin, quels qu'ils soient, on voit qu'elle va bien s'en sortir. C'est comme si les cartes disaient, bon, il faut le passer aussi, mais parce qu'elle va bien les supporter. C'est pas des choses trop lourdes quand même. Mais elle devra quand même faire un petit peu comme... Alors, difficile de vous dire si c'est des gros, des petits, des moyens, mais d'après les cartes, ça devrait bien se passer, ces traitements. Mais j'en vois quand même, hein, donc ça, on ne peut pas le cacher. Hein, voilà. D'accord, ouais. D'accord. Voilà. Mais je sais pas comme, ouais, c'est comme pour consolider, c'est comme pour assurer l'opération, c'est comme confirmer, je ne sais pas comment on peut dire ça après l'opération. Tout à fait, ouais. Vous voyez ce que je veux dire, hein, donc c'est pour consolider, en fait. Le mot le plus juste, ça serait consolider ce qui a été fait en intervention, un traitement, un ou des traitements, quels qu'ils soient, pour consolider tout ça. Ce que je ressens aussi de dire, c'est que ces traitements ne dureront pas trop longtemps, heureusement. C'est un certain temps. Alors, est-ce que c'est 15 jours, 1 mois, 2 mois? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est difficile. Mais ce n'est pas 6 mois, 2 ans. Ce n'est pas ça. Par contre, elle sera certainement suivie dans les mois, dans les 6 mois, 1 année, pour voir comment ça se passe. Ça, c'est un peu normal. Hein. Ça, c'est logique. Hein. Voilà. Ça, c'est autre chose. Voilà. Autre chose encore pour vous? Donc, vous dites l'opération, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est une opération quand même. Il y a le choc opératoire. Après, on n'est pas bien pendant 1 ou 2 jours. On se réveille, on est un peu dans les vapes. Et puis voilà, patati patata. Mais ça va bien aller. Je la sens récupérer très vite, très rapidement. Donc ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien. Est-ce qu'elle a maigri ou des choses comme ça ou bien pas? Pas maigri? Je ne pourrais pas vous dire non. Non, pas vraiment. Peut-être, bon, elle fait attention quand même. Mais je crois pas qu'elle a parce que des fois, quand on n'est poids. pas bien, on peut perdre un peu de poids ou comme ça. Là, vous n'avez pas remarqué de perte de poids, d'accord. Non, je crois pas. Donc, d'accord. Bon, bah, écoutez, j'ai essayé de ressentir parce que, justement, alors, ça, c'est aussi une chose, on me dit quelque chose, si elle a de l'appétit, puis parce que, bon, il y a des fois des gens qui laissent un peu aller l'appétit quand on n'est pas bien, puis là, ça veut dire qu'elle se maintient en forme quand même, enfin, voilà, puis elle a envie de se battre, bon, ça, c'est génial, voilà. Bravo. Autre chose encore, éventuellement, pour vous? Pour moi, oui? On va dire, est-ce que l'amour va arriver? Amour, est-ce qu'il va arriver? On va dire amitié, quoi. Amitié, amour. Rencontre. Voilà. D'accord. Côté porte-jardin ou côté cour? C'est égal. Pourvu qu'il y ait de l'amour. Hein? Amitié, sortie et tout, voilà. D'accord. Vous avez quelqu'un en tête ou pas? Non, du tout. Du tout. Alors, y aurait-il une nouvelle rencontre pour un peu amitié-amour, on va dire comme ça, hein? Voilà. Effectivement, je ne vous vois pas vous engager ou de tout d'un coup partir dans des gros trucs, mais c'est bien d'avoir quelqu'un. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour vous, Nadia. 3. Je vois pas grand-chose de fixe ou de solide cette année, malheureusement. Alors, attendez voir, je vais voir quelque chose encore. Ouais, plus l'année prochaine, il pourrait se passer quelque chose dans l'amitié, amour, un petit peu. Plus amitié qu'amour. Un petit peu d'amour, mais pas beaucoup quand même. Si vous voulez, c'est 3 quarts amitié, un quart amour. Mais cette année, je vois pas grand-chose, malheureusement. Alors voilà. Écoutez, c'est une année comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Je vois plus ça, effectivement, assez début 2022, donc dans le premier ou deuxième trimestre 2022, des rencontres intéressantes. Mais cette année, bon, notez qu'on est déjà au mois de mars, vous vous rendez compte? Exactement. Eh oui. Hein, ça passe vite. Hein. Un petit peu de patience, en tout cas, pour vous. Voilà. Je fais que ça. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir ce soir? Est-ce que de cette année ou d'ici, on va dire avril-mai, est-ce que je vais finir mon permis? Permis de conduire? Oui. Et puis, je pense maintenant à une chose aussi,
Je vais, avant qu'on se quitte, j'y pense. Le secret. Oui, le secret. Voilà, je vais faire le secret pour votre sœur aussi, surtout. Voilà, hein. oui, c'est ça. Je peux le faire pour vous si vous voulez, mais je vais en tout cas le faire pour votre sœur pour que tout se passe bien aussi. Hein. J'y pense maintenant, mais si j'y pense, c'est qu'on m'a rappelé en haut qu'il ne fallait pas que j'oublie, certainement. Oui, non, c'est vrai. Oui. Voilà. Alors, vous voulez pour le permis, d'accord? Oui, donc je l'ai eu fait, mais je dois le repasser avec le code 8, je ne peux pas, quoi. Ah ben non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, je peux, mais je dois attendre que je reconduis encore une fois 2 heures, puis après ça serait bon. Parce que vous l'avez jamais eu ou bien vous l'avez eu, vous l'avez perdu? Ben, pour une petite connerie, il m'a fait rater, quoi. Ah d'accord. La première fois. D'accord. Alors, mais bon, à cause de ce qui se passe là, vous êtes un petit peu obligé d'attendre, c'est ça? Voilà, et puis bon, avec tous les travaux que j'ai actuels à la maison, donc je ne peux pas retourner. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Pour le permis. 3. D'accord. Vous êtes des fois un peu nerveux, enfin c'est un peu normal quand on passe des choses comme ça, qu'on soit nerveux. Vous étiez un peu tendue ou nerveuse la première fois ou ça allait encore? Un petit peu angoissé, mais léger, quoi. Ouais, ça va. C'est vrai qu'on voit un petit peu la nervosité, mais sans excès. Donc, si vous arrivez à bien maîtriser ce côté-là, vous allez la voir. Hein. Il y a la carte qui dit oui. Après, ça peut effectivement être un petit peu, pas tout de suite du fait à cause de ce que vous avez dit, peut-être par des soucis vous-même et aussi à cause de ce qui se passe, peut-être que les choses sont un petit peu reportées, mais vous l'aurez. Ouais. Vous l'aurez. Je l'aurai. Vous l'aurez. Et ça c'est une bonne chose. Hein. Voilà, donc vous l'aurez. Alors, est-ce que c'est vraiment la suivante ou la suivante? Mais vous l'aurez. Ça, c'est ce que me disent les cartes. Hein. Vous voulez que je fasse maintenant le secret pour votre sœur, peut-être? Volontiers, oui. Je pense que c'est bien. Hein. Comme ça, on va l'aider. Puis, je le fais volontiers pour vous, si vous voulez. Vous voulez que je le fasse? D'accord. Bon. Alors, on y va pour Noémie. Donc, moi, je vois le vrai nom. Donc, vous pensez à elle. Pensez simplement à elle. Et au petit carré blanc que je vous montre, là, vous allez le voir. Vous me dites, il est tout petit. Vous me dites quand vous le voyez. C'est bon. Alors, on y va. Vous fermez les yeux, vous pensez à votre sœur et vous pensez au petit carré blanc. Je commence maintenant. Voilà, pour votre sœur, c'est fait. Ça va bien se passer. On me l'a répété pendant la concentration. Donc, je le fais pour vous de façon générale, pour les nerfs et tout. Voilà. Puis, vous êtes aussi inquiète pour votre sœur. C'est normal. Hein. Oui, tout à fait. Alors, vous pensez à vous-même cette fois et essayez de vous visualiser dans un endroit que vous aimez bien. Un jardin, une maison, où vous voulez. Essayez de vous voir dans un endroit que vous êtes, comme si vous étiez à cet endroit devant. Voilà. Et puis, vous pensez au petit carré. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, on y va. Voilà, c'est tout bon. Merci à vous. Si on a terminé, merci infiniment. Oui, c'est tout bon. Bon courage pour votre sœur, ça va aller, oui, vous ne vous inquiétez pas. Et puis, passez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir, je vous embrasse, au revoir. Merci, au revoir. 0901 901
993, continuez d'appeler, on a encore du temps. Bien sûr, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de protection. Donc, comme vous le voyez, je fais le secret qui est là, qui est pour voilà, tout ce qui est énergie, etc. Les protections, je les fais toujours à l'arrière. Mais tout à l'heure, je voulais aussi dire, la personne, j'ai dit, je ferai le secret pendant la pause. Pour l'autre personne, je l'ai faite. Hein, donc, pour la personne juste auparavant, quand j'ai dit on était un petit peu pris par le temps, donc je l'ai fait pendant la pause, j'ai fait la protection, voilà, pendant la publicité. Voilà. Donc ça a été fait. Alors, je parlais on va recommencer, du bracelet, si on me laisse, ou si on me laisse, s'il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent tout de suite, mais c'est pas grave, je m'interromprai. Je reparle donc du bracelet de protection aux pépites d'ambre de la Baltique. Donc l'ambre est une résine, je recommence, fossile sécrétée par certaines espèces d'arbres datant de plusieurs millions d'années. C'est de la résine et non pas de la sève qui est le sang des végétaux. Effectivement, certains arbres, comme les conifères, produisent cette mélasse pour éliminer des maladies, des blessures, des champignons, soigner des branches brisées, etc. L'ambre de la Baltique est celle qui contient le plus haut proportion d'acide succinite, ce qui fait de l'ambre de la Baltique la qualité d'ambre la plus précieuse. L'acide succinique est un tonifiant du corps, améliorant son immunité et ralentissant le vieillissement des cellules. Il est connu pour son action antibactérienne, efficace au contact de la peau. Par frottement et par la chaleur que notre corps dégage, il y a un véritable échange entre l'ambre et notre corps. Les ions négatifs sont très bénéfiques pour nous déstresser et renforcer nos défenses immunitaires, ce qui expliquerait ses vertus apaisantes, facilitant le sommeil et aidant à lutter contre des formes de stress et de dépression. L'ambre favoriserait le fonctionnement du système digestif. Il serait efficace pour soigner les reins, la vessie, la rate, le foie et la vésicule. On l'utiliserait pour traiter l'épilepsie, les problèmes de vue, les tics nerveux et les problèmes circulatoires. En collier, il soulagerait les enfants de la douleur provoquée par la pousse des dents. C'est connu, ça. Et de par ses propriétés électrostatiques, il est censé aider à guérir l'impuissance et la frigidité. Excellent support de guérison, il apaise de nombreuses infections et allergies. Cette molécule est également particulièrement intéressante pour lutter contre les douleurs articulaires, rhumatisme, arthrose, arthrite. Les thérapeutes disent qu'il est inutile de nettoyer l'ambre car ce n'est pas une pierre. Toutefois, vous pouvez de temps en temps la passer sous l'eau froide avec une goutte de shampoing et puis l'essuyer délicatement. Ce n'est pas une pierre. Ce bracelet vous est proposé au prix de 20 francs seulement, vous voyez, plus frais de livraison. Donc vous voyez que c'est vraiment des prix extraordinaires. Donc allez-y, on n'hésite pas à s'acheter un joli collier ambre. Vous le voyez en ce moment, il est magnifique, vous voyez. Donc, comme je vous disais, non seulement ils sont esthétiques, jolis à porter, surtout pour vous, mesdames. Je crois que c'est unisexe, les hommes peuvent porter aussi ces choses-là. Mais c'est très joli et en plus, ça va vous aider. Donc, ça a double fonction. Puis à ce prix-là, 20 francs. On se les arrache en en portant de chaque côté. Je plaisante. Voilà. Alors, puisque avant qu'on retourne à une seconde page de publicité, j'ai encore quelques objets. On va reparler des porte-clés de protection main de Fatma ou de Fatima. On en a déjà parlé, je crois, plusieurs fois. Alors, le symbole de la main de Fatma ou Fatima est un emblème, il est magnifique, on le voit là, est un emblème qui fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie, et apparemment il serait même présent dans certaines cultures tribales des Amérindiens. C'est en fait un talisman,
une amulette qui est portée pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives, mais également pour porter chance aussi. La main de Fatima se présente sous la forme d'une main ouverte dont le pouce et le petit doigt sont, eux, levés de chaque côté, toujours incurvés vers l'extérieur et parfaitement symétriques, comme vous le voyez. La main en tant que telle, l'œil au centre, le lien au chiffre 5, la position particulière des doigts, les poissons, les couleurs, voici autant d'attributs qui caractérisent ce symbole universellement reconnu. L'image de la main fait un geste dans le but de protéger, de conjurer le mal ou d'apporter bénédiction et réconfort. Le symbole de la main de Fatima est également lié à de puissantes énergies. En fait, chacun des 5 doigts de la main représente un des chakras majeurs qui parcourent le corps humain. Alors je sais, il y en a 7 et même plus, mais on parle des majeurs, voilà, des 5 chakras majeurs. Le chiffre 5 serait également un chiffre protecteur. Selon certaines croyances, il est le chiffre qui relie l'homme à Dieu. L'image d'un œil est intégrée dans la paume. Il représente l'œil qui voit tout. La main de Fatma est alors censée surveiller le propriétaire et le protéger du mauvais œil. Sa principale utilisation réside dans la lutte contre donc, le mauvais œil, c'est-à-dire le mauvais regard d'une personne à cause de sa haine, de sa jalousie et de tout autre sentiment malveillant, ce qui n'arrive jamais. Pardon, je m'étrangle. Ce qui arrive tout le temps. Voilà. J'ironisais, bien sûr. Les autres symboles qui apparaissent sur la main de Fatima ou de Fatma sont les poissons qui seraient directement immunisés contre le mauvais œil, puisqu'ils vivent sous l'eau. Dans de nombreuses cultures, les poissons sont aussi synonymes de bonne chance. Enfin, les couleurs rouge et bleu de la main amèneraient également la chance au propriétaire. D'autre part, le bleu évoque le ciel et avec cette main bleue, on renverrait les esprits malfaisants vers le ciel dans l'au-delà. Tout cela explique brièvement l'existence de la main de Fatma en tant que porte-bonheur et pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives. Voilà, pour résumer. Son prix, 15 francs. 15 francs seulement. Vous voyez que c'est vraiment un prix extraordinaire, toujours sans frais de, sans frais de livraison. Donc il faut rajouter les frais de livraison en dessus. Où ai-je mis ? Alors voilà, pardon. Là, je vais mettre les lunettes parce que c'est écrit un petit peu plus petit. On va parler, il y a des oracles, donc on va parler de l'oracle de l'énergie. Je crois que je l'ai là en plus. Je l'ai là en plus, l'oracle de l'énergie, vous le voyez en ce moment. Vous voyez que c'est très très joli. Alors je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais on voit même les tranches sont en or, enfin en or, en couleur or, c'est très très beau, comme peut-être que la régie peut nous montrer aussi, je ne sais pas si on arrive. Alors, il y a la grosse image qui est là, mais voilà. Enfin, je vous le montre, voilà. Je ne sais pas si on arrive à voir comme ça. Donc, voilà. Vous voyez, on a des tranches. La tranche ici qui est toute dorée. On voit ces cartes magnifiques avec vraiment des très, très, très belles illustrations. Alors, on le voyait bien tout à l'heure, mais c'est là. Moi, je l'ai dans les mains aussi. C'est vrai qu'il y a vraiment fabuleux. Il y a vraiment belles images, je ne sais plus comment on dit, moi je ne suis pas dans l'imprimerie, mais il y a une belle typographie, donc ça c'est les lettres et aussi les images, les couleurs, donc vraiment c'est très 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 bien fait, parfait. Donc voilà, je l'ai là sur la table. Alors, et puis vraiment il glisse bien, même l'arrière est très très joli, voilà. Alors, l'oracle de l'énergie de Taylor Sandra Hahn. Elle contient donc un oracle de 53 cartes et un livre explicatif de 208 pages. L'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce aux 53 cartes, faciles à utiliser, magnifiquement illustrées, comme je viens de vous dire, et accompagnées d'un livre explicatif, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer et comment utiliser et projeter l'énergie qui est en vous.
tout en libérant bien sûr les blocages qui vous empêchent d'évoluer. En vous connectant aux messages inspirants des esprits, mais aussi de votre moi supérieur, vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et à votre vérité. Laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer le meilleur dans votre vie car l'information qu'elle procure va vous donner du pouvoir et vous inspirer. Les cartes oracles de l'énergie et de guidance permettent également de réaliser des prédictions. De plus, comme je vous dis, vraiment les images sont très très belles. Alors, le prix de ce tarot, 43 francs plus frais de livraison. 43 francs seulement. Et là, vraiment, il est, encore une fois, je vous invite à vous le procurer. Il est vraiment très 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 joli et très explicite. Hein, c'est ça qu'il y a. Hein, voilà. Alors, je suis un petit peu en retard, donc voilà. Merci la régie. Alors, on va arrêter là un petit moment ces objets magnifiques pour partir. Pourquoi une petite page de publicité, notre seconde, que nous allons partir. Nous allons donc partir quelques minutes et on se retrouve tout de suite. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr, la dernière partie de cette émission. Si vous voulez encore poser des questions, une ou deux questions ou trois, dans le temps imparti, bien sûr, allez-y, c'est le moment. Composez sur votre clavier de téléphone 0901 901 993. Et ensuite, si vous voulez me poser la question directe ce soir, comme je vous dis, on a encore une bonne vingtaine de minutes. Allez-y, vous faites le 1 et vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone à l'arrière et vous serez redirigé ici sur le plateau pour poser votre ou vos questions comme les téléspectatrices de juste avant, donc tout à l'heure, voilà, comme vous avez entendu. Donc sans problème ni aucune crainte, on changera votre prénom, vous l'avez vu, on change votre prénom, on ne donne pas, donc ça reste anonyme, on ne demande ni nom de famille, ni rien du tout d'autre, c'est juste le prénom. Et je ne citerai pas la date de naissance, à moins que, comme tout à l'heure, il y a une personne a dit, oui, vous pouvez y aller, vous pouvez dire mon prénom si vous n'avez aucun souci. Et je sais que vous n'avez aucun souci avec ça, c'est pas une question d'avoir des soucis, mais si vous dites moi on peut le dire, alors on le dit. Si vous ne voulez pas, ce que nous comprenons très très bien, ce que je comprends très bien, eh bien vous nous le dites, vous me le dites, et je ne prononcerai pas votre prénom, je le transformerai, je prends toujours un prénom qui commence par la même lettre que votre prénom, mais si vous vous appelez... je ne sais pas, Muriel, eh bien je vous appellerai Monique ou Mirella ou je ne sais pas, ou Mimi, voilà, ou Maria, mais pas, je ne vous appellerai pas par votre vrai prénom. Donc aucune crainte là-dessus. Pour qu'on vous reconnaisse, en tout cas par le prénom. Parce que c'est vrai que si on dit « Ah, mais c'est pas tel et tel », ah non, c'est pas la même. Donc voilà, ça induit en erreur, donc ne vous inquiétez pas, vous passerez là incognito. Sachez aussi que voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Ben voilà, donc je vous dirai ça tout à l'heure. C'était pour mes connexions après l'émission. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Comment ça va? Bien. Alors, avec A, c'est votre prénom? Oui. Alors, je change le prénom? Non, on peut le laisser. On peut le laisser, ok. Anne, et puis je vois juste pas, c'est 80, non, c'est 63. 63, voilà, je ne voyais pas le dernier chiffre. Puis on parle de quelqu'un d'autre. Là, on change le prénom ou pas? Non. Non plus. Alors, Philippe. Et puis, 58, 31, voilà, je vous écoute. Bienvenue. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Voilà, j'aimerais un peu les énergies, s'il vous plaît. Bruno. Les énergies? Les énergies, voir ce que vous aussi. Je vous entends pas très bien, j'ai du mal à comprendre ce que vous me dites. Je ne sais pas si c'est votre téléphone ou vous n'avez pas mis d'haut-parleur. Non, pas du tout. Ouais, je sais pas. Ou alors, parlez bien devant le micro. C'est comme si la voix par terre venait. Donc il me semble que j'ai compris que vous voudriez voir pour vos énergies comment ça va, c'est ça? Oui, pour mes énergies. D'accord, ok. S'il vous plaît. Voilà. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5.
Alors, moi, je regarde en général. Maintenant, après, si vous avez quelque chose de précis que vous voulez voir, moi, je ne peux pas rentrer dans les détails comme ça. 3, 4, mais alors 5. Vous n'avez pas eu d'intervention ces dernières années ou des choses comme ça? Oui, l'année passée. Pour votre? L'année passée. L'année passée. Oui, parce qu'on le voit là. D'accord, c'est au mois d'avril. Oui, on voit encore que c'est là, mais c'est vrai que, pour ça je vous ai pas dit, est-ce qu'il y a une intervention prévue? On voit que c'est du passé, hein? Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça veut pas dire que, alors, dans 10 ans, 15 ans, je peux pas. Peut-être qu'il y en aura de nouveau. Je dis comme ça, hein, je ne dis pas qu'il y en aura. Mais je veux dire, dans les prochaines années, on ne voit rien qui est prévu ou quelque chose par rapport à ça. Donc, ce qui veut dire que vous avez eu des choses pas faciles, enfin, quel que soit pas ce que vous avez eu, mais on voit que maintenant, c'est résolu. Vous êtes encore suivi pour ça? Oui, tous les 6 mois en examen. Oui, parce qu'il y a le traitement qui apparaît ici, puis le médecin qui est là, on ne le voit pas tout à fait, voilà. Il y a le médecin qui est là, et ça veut dire que pour l'instant, bon, en plus, il y a la carte de la pyramide. Moi, je vois que ça ne va pas si mal que ça. Enfin, disons que vous êtes sur une bonne pente ascendante, donc ça, c'est bien. Ce n'est pas une pente descendante, c'est plutôt une pente ascendante, ce qui veut dire que vous êtes dans un assez bon moment, et puis que ça va aller encore de mieux en mieux. On ne parle pas de ce qui se passe maintenant, on parle de vous. Hein. Donc voilà, ça c'est encore autre chose. Hein, voilà. Le passé, vous avez eu des choses assez difficiles à passer quand même, je pense. Oui, depuis 2015, 16, 17, 18, c'était pas évident. C'était pas évident, hein, d'accord. Moi, je pense que ça va. Malgré quel que soit le problème que vous avez eu, on ne va pas rentrer dans le détail, on n'a pas besoin de le savoir ni de parler de ça. Pour moi, c'est derrière. Donc c'est ça qui est bien. Voilà. Après... Voilà, comme vous avez dit, vous continuez à être traité, à être suivi, ce qui est un peu normal. C'est aussi pour s'assurer d'une certaine stabilité. Et ça, je pense que c'est très bien qu'on continue à regarder, pardon, je tire le rideau, la nappe, parce qu'elle était partie. Mais donc voilà, donc on voit que les choses sont quand même bien maintenant où elles sont. Donc ça va, et ça ira encore de mieux en mieux. Et je ne vois pas de redescente d'énergie par rapport à ça, mais plutôt une montée ou déjà une stabilisation qui est là et encore de mieux en mieux. Voilà. D'accord. Autre chose? Bien mieux que l'année passée. Oui, absolument. Absolument. Et puis pour les attendez, je m'excuse, je ne comprends rien de ce que vous me dites, je ne comprends pas. Il faut essayer de bouger avec votre téléphone ou je ne sais pas, parce que je comprends que la moitié des mots, je suis désolé. Oui, voulez-vous le sentimental? Je n'ai pas compris, je suis désolé. Voulez-vous pour les sentiments? Pour les sentiments? Par rapport à qui? Par rapport à ce monsieur? Non, à personne. Par rapport à personne? Oui. Donc, vous voudriez savoir quoi? S'il y aura une nouvelle rencontre? Oui, si je ferai une nouvelle rencontre. D'accord. D'accord. Je vous entends vraiment mal, hein. Mais bon, alors, essayez de bouger ou aller dans une autre pièce. Des fois, peut-être que la réception n'est pas très bonne. Vous êtes sur un portable? Oui. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait, hein, des fois. Ça dépend où on est. Des fois, il peut y avoir une mauvaise... voilà. Alors bon, on a quand même plus ou moins, et merci la régie de m'avoir précisé, donc sentimental. Un chiffre entre 1 et 6. Donc, savoir si vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, c'est bien ça? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Merci. Ah, il me semble que ça va légèrement mieux. Vous avez bougé? Oui, j'ai bougé. Il me semble que ça va un petit peu mieux, il me semble. Alors, bon, vous êtes actuellement avec quelqu'un ou pas? Non, pas du tout. Ou bien, alors, pardon, est-ce que, ça peut être ça, ou est-ce que vous avez encore votre esprit occupé par quelque chose du passé? Des fois, c'est plutôt ça perturbe. Oui, parce que, en fait, ce que je vois dans le jeu, parce que
c'est comme les choses qui ne sont pas terminées, mais ça peut être dans la tête. Ce n'est pas forcément qu'il y a quelqu'un, effectivement. Ça peut être qu'on a de la peine à lâcher et à se lâcher pour une rencontre. Alors, les cartes, heureusement, la carte finale, là en bas, dit qu'il y a la réussite, donc il y a la rencontre. Mais vous devez continuer à progresser. Quand je dis progresser, à lâcher, à vous ouvrir à une nouvelle rencontre, que peut-être vous dites... Des fois, on se le dit, on se dit, oui, moi j'ai envie. Mais entre le dire et être prêt là-haut, ce n'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y aurait quelqu'un... Pas tout de suite non plus. Alors, est-ce que c'est... Bon, c'est vrai que l'époque ne favorise pas beaucoup les rencontres en ce moment. C'est un peu difficile. Moi, je dirais que ça serait plutôt sur la deuxième partie de l'année, voire début d'année prochaine. Il y a une rencontre intéressante. Mais pour moi, ça peut déjà être cette année, mais vraiment dans la dernière partie, entre octobre, novembre, décembre, à peu près, voire janvier, février. Mais pas avant. Et puis, pour l'instant, effectivement, c'est comme si... pas seulement dans le sentimental, c'est que vous avez peut-être d'autres chats à fouetter ou d'autres choses à régler, personnelles, pas forcément dans le sentimental, mais aussi là, un peu se lâcher du passé que vous devez continuer à travailler et à laisser un petit peu. Ce qui n'est pas... Vous aviez perdu quelqu'un? Non. Non. Alors, ça peut être une perte comme ça peut être une grosse rupture. C'est comme une perte, c'est comme un deuil, en fait. Alors, des fois, quand ça sort comme ça peut être un deuil, vraiment un deuil, quelqu'un qui est décédé. Ou alors, c'est tellement une grosse rupture, tellement une grosse déception que c'est comme si... alors, j'espère que cette personne, alors tant mieux si elle n'est pas décédée, mais c'est comme un deuil pour vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai beaucoup de problèmes. Ah, ben voilà. C'est énormément de mensonges et puis dans les choses qui n'étaient pas très Ben voilà, c'est pour ça qu'on voit ce deuil. C'est pas forcément un deuil de personne, mais c'est un deuil en vous-même, quelque part. Vous devez faire deuil de quelque chose ou d'une situation qui n'était pas... Voilà. Absolument. Moi, je vous vois quand même, sincèrement, je vous vois, Anne, je vois quand même rencontrer quelqu'un de très gentil, qui est effectivement un peu comme la personne auparavant, ça parle plus... C'est un peu, là je dirais pas du trois quarts, je dirais un peu du moitié-moitié, amitié, amour. Oui. Mais c'est un petit peu, on peut échanger, on peut parler, on peut voyager quand on pourra voyager, on peut aller manger au restaurant quand on pourra aller manger au restaurant. Mais bref, plein de choses qu'on peut faire, mais qu'on peut aussi, je vous vois pas tellement habiter avec quelqu'un, mais c'est un peu chacun chez soi, mais on peut être un couple, comme je le dis toujours, sans habiter ensemble, effectivement. D'accord. Voilà. Moi, Pardon? C'est ce que je cherche. D'accord. Avez-vous encore des questions ou une question? On peut encore faire une éventuellement. Oui. Attendez, j'espère que je vais l'entendre parce que j'ai vraiment des difficultés. Oui? Pour la personne... Oui, la deuxième personne, là, Philippe, oui? Oui. J'aimerais savoir pour son jugement de tribunal, si ça va bien se passer. Pour son... Le tribunal. Le tribunal. Qui est Philippe par rapport à vous? C'est mon frère. Votre frère? Oui. D'accord. Donc, il a une affaire ou quelque chose au tribunal à régler? Oui, à régler, oui. Ça fait 2 fois là-bas. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est contre qui cette affaire? C'est contre quelqu'un? Oui, un monsieur. D'accord. Son ami. Son ami? Oui. D'accord. Il y a une question d'argent là-dedans ou pas du tout aussi? Oui, il y a 7 ans, il y a des biens. D'accord. On doit de l'argent à Philippe ou c'est lui qui doit de l'argent? C'est lui on lui doit de l'argent. D'accord. Alors écoutez, c'est juste pour le ressenti comme je vous entendais pas très bien non plus. Alors, est-ce que donc votre question, vous savez quand il passe au tribunal ou pas encore? Oui, il doit passer le 22 avril. Le 20, lequel? Le 22 avril. Le 22 avril. On va y arriver. Non, mais c'est pas de votre faute, c'est les téléphones, c'est comme ça. Ni la mienne. Voilà. C'est pas que j'y mette... Parce qu'il y a d'autres personnes avant vous, j'entendais très bien, mais je sais pas pourquoi ça coupe. Alors, 22 avril, il y a ce passage au tribunal. Donc, en fait, votre question serait de savoir si votre frère va obtenir ce qu'il veut et puis bien s'en sortir. C'est un petit peu ça, je pense. Voilà. Très bien. Tout à fait. D'accord. Il va gagner. D'accord. S'il va gagner. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci.
Des fois, il vaut presque... Alors, je ne sais pas si vous avez un fixe, c'est appeler avec le fixe, et puis au moins, on entend bien. Je pense des fois, c'est... Après, je ne sais pas si vous avez un fixe. Il y a des gens qui n'ont plus de fixe ou qui ne l'utilisent pas, mais... Non, j'ai plus de fixe. D'accord. Donc, ouais, alors, on ne peut pas faire autrement. Parce que des fois, les portables, c'est une catastrophe. Oui, mais mais vous êtes dans quelle région, si j'ose vous demander? Je suis près de Lausanne. Bah alors, écoutez, parce que vous m'auriez dit, je suis au fin fond dans le Jura, dans une vallée, ça passe pas, mais des fois, c'est incompréhensible. Mais bon, des fois, on peut être dans la même ville et ça passe pas, hein, donc on n'y comprend pas grand-chose, mais enfin, c'est comme ça. Bon, écoutez, il va gagner, votre frère, hein, donc c'est vraiment tout. Alors, je dirais, les cartes disent oui, mais il y a une petite carte là qui m'a donné un petit... Je pense qu'il devra céder sur certaines choses. Céder... comment je peux dire ça, ou négocier certaines choses. Hein. Il y aura certainement une négociation, mais si vous voulez, allez, à 80-90%, il va gagner, et puis il devra céder peut-être sur certaines choses, ou trouver un arrangement avec cette personne. Ils vont trouver un compromis, il y a l'argent, la rentrée, enfin, il y a l'argent qui est là, en plus, la carte de l'argent, et puis le départ, c'est le mouvement, donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Mais cette autre personne est assez de mauvaise foi et ne veut pas tout dire et ne veut pas reconnaître certaines choses. Mais finalement, comme on lui reconnaîtra des responsabilités à cette autre personne, il sera obligé d'assumer ou de payer certaines choses. Mais après, il va vouloir négocier, bien sûr, avec son avocat ou lui-même. Je ne sais pas s'il se pose avec un avocat. Ils vont essayer de négocier. Ce que je voudrais dire, c'est que votre frère, parce que ce que je ressens, c'est que peut-être votre frère il aurait peut-être tendance à ne rien céder, va dire non, il me doit tant, c'est tant, un point, c'est tout. Mais je suis quand même obligé de dire mon ressenti que s'il agit comme ça, ben, ça sera très difficile d'obtenir quoi que ce soit parce que l'autre personne va se buter. Ah, il ne veut pas négocier? Ah, ben alors il n'aura rien. Et je dirais que des fois, il faut lâcher un petit peu pour avoir au moins quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il fait comme il veut. Hein. Si lui dit non, je ne veux même pas lâcher 5 centimes, ben c'est son argent, ce n'est pas le mien ni le vôtre, il fait comme il veut. Mais quelquefois, il vaut mieux perdre un tout petit peu, il vaut mieux ramasser la main et perdre juste le bout de l'ongle pour avoir au moins le reste de la main. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Il faudra peut-être négocier et ne pas être... Je ne dis pas que votre frère est obtus et têtu, mais il ne faut pas non plus s'acharner en disant « je veux tout jusqu'au moindre centime ». Il faudra négocier et il faudra peut-être accepter pour avoir quelque chose. S'il dit non, je le répète, l'autre personne, je la sens assez, dira ben, « puisqu'elle ne veut pas négocier, elle ne veut rien lâcher, alors d'ici que je paye, je devrais payer, mais il attendra des années. » Et à ce moment-là, ça risque aussi d'embêter votre frère. Donc, il vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Et puis, donc, voilà, c'est ce que je veux dire. Hein, OK? D'accord. Mais il gagnera. Pour moi, il a le gain. Voilà, c'est l'essentiel. Oui, parce qu'elle m'aide un peu. Oui, tout à fait. OK, je ne sais pas si on a fait le tour cette fois. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Mais mes énergies. Vos énergies, à vous? Oui, si, ça va mieux. D'accord. C'est un peu bizarre, pourquoi? Vous sentez un petit peu bizarre? Oui, je ne sais pas si c'est le temps, c'est la lune. Mais vous avez mal, je ne suis pas médecin, mais vous avez quoi? Vous n'êtes pas bien? Vous n'avez pas faim? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, pas tellement le moral. Pas le moral, d'accord, OK. Alors, oui, avec tout ce qui se passe autour de vous aussi, hein, ça ne m'étonne pas trop. Alors, puis avec cette époque, ce n'est pas facile. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, on va encore aller voir vos énergies. Alors, le 2? Le 2. Heureusement qu'il y a des bribes, on arrive à comprendre quand même, plus ou moins. Ce n'est pas évident toujours, hein, donc voilà. Vous allez me dire, en médiumnité, on devrait deviner les questions, mais quand même, hein. Il ne faut pas... Voilà. Ouais, on voit ces soucis qui sont là. Franchement, alors, encore une fois, moi, j'incite pas les gens à m'appeler à l'arrière, hein, mais peut-être qu'il y aurait des choses qu'il faudrait faire pour lâcher ce passé qui est vraiment très, très lourd par rapport au passé.
Moi, je sens que c'est comme un boulet que vous traînez avec vous derrière, hein. Vous avez beau, bon, il est moins lourd maintenant aujourd'hui qu'avant, le boulet, je comprends, il s'est allégé un peu, mais il est toujours là. Et pour moi, ça vous empêche plein de choses, ça vous empêche d'être heureux, ça vous empêche de rencontrer, d'être en plénitude, ça vous empêche peut-être de rencontrer quelqu'un maintenant. Donc, il y a encore des choses, ça ira. Mais il existe des petits trucs qu'il faut faire. Moi, je pourrais aussi faire le secret pour vous, pour essayer de faire lâcher tout ça. Mais on voit que vous traînez pas mal de choses du passé et que c'était vraiment lourd. C'est, comme vous avez dit, vous avez eu beaucoup de souffrance, hein, par rapport à ça. Oui. Ouais. Et puis j'ai plus confiance. Et vous étiez? Et j'ai plus confiance. Ah, vous avez plus confiance, ben oui. Ah. Non, ça c'est sûr. Même avec les femmes, parce que j'ai eu un problème avec une femme. J'ai pas compris. J'ai eu un litige avec ma voisine. Ah, un conflit avec votre voisine? Oui, ça fait 2 semaines, ça dit. Ah ben dis donc. Ouais, alors oui, encore en plus, il y a tout ça qui s'ajoute. Bon, il semblerait quand même que les énergies... Alors, vous êtes dans une phase un peu... Effectivement, c'est peut-être aussi pour ça que je vous invite, si vous le voulez, à m'appeler à l'arrière ce soir. Demain, je ne suis pas là l'après-midi, mais je suis là un moment le matin. Sinon, mercredi. Mais il faudrait qu'on remonte un petit peu ces énergies, ce taux vibratoire, parce que je le sens quand même assez bas en ce moment, hein. Donc, il faudrait donner un petit coup de pouce. Puis après, ça ira, hein. Donc voilà, on peut faire ça. Je vous invite à le faire volontiers. Moi, avant qu'on se quitte, je vous fais volontiers le secret, si vous voulez. Comme ça, on va faire ça. Hein. Oui, merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est moi. Alors, vous savez comment ça se passe? Oui. Alors, je vais ranger mes cartes parce que je ne veux pas mélanger des énergies. Je vais prendre mon nouveau jeu la prochaine fois, hein, parce que celui-ci, il est vraiment fatigué. Hein. J'annonce l'arrivée de mon nouveau jeu que je travaille déjà. Comme je vous ai dit, je jette jamais mes anciens jeux, mais celui-ci vient vraiment fatigué. Donc, je vais prendre le nouveau la prochaine fois. Voilà. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Oui. Voilà. Voilà. Alors, vous pensez à vous, à vous-même. Essayez de vous voir dans un lieu bénéfique, un lieu que vous aimez bien, et vous pensez au petit carré en même temps. Vous me dites quand vous êtes prête, que vous avez réussi à visualiser tout ça. D'accord. OK. Alors, on y va. Voilà, c'est tout bon. Alors, merci de votre passage. Merci infiniment. Merci. À vous aussi, tout de bon. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Et si vous voulez, encore une fois, j'oblige jamais personne. Ou ce soir, je serai connecté dès 11h. Vous pouvez m'appeler si vous avez besoin, ou ces prochains jours. À bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt, Anne. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1, c'est fini pour ce soir. On est 21h53, on ne peut plus appeler l'émission. Vous pouvez par contre appeler mes camarades derrière, tous les gens qui sont là. Donc, vous pouvez appeler, vous faites le 0901 901 993, vous faites le 2. Et ensuite, le code PIN de la personne que vous voulez appeler, comme on a vu tout à l'heure, Tracy 888, mais les autres aussi, hein. Donc c'est ce que j'allais dire tout à l'heure et que je viens de dire à la personne qui était au téléphone, je serai connecté aussi après l'émission. J'ai dit 23h, dès 22h30 à peu près, je serai connecté ce soir jusqu'à 1h du matin, 22h30, 1h,
pas plus tard qu'1 heure. Demain, j'ai beaucoup à faire, donc je vais me coucher un petit peu plus tôt. Donc, parce que d'habitude, je laisse jusqu'à 1h30, mais je vais écourter un tout petit peu ce soir. Donc, 22h30, 1h, vous pouvez m'appeler. Vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Et mon code PIN, le 007. 007. Et ainsi, vous pourrez m'atteindre à l'arrière. Et on sera plus que vous et moi. Puisque, voilà, là tout le monde entend, bien sûr. Mais là, on sera en comité réduit, c'est-à-dire vous et moi, si vous en avez besoin. Je fais aussi les protections, les secrets à l'arrière. Je peux vous le faire depuis chez moi. Donc je peux faire la même chose que je le fais ici, mais je le fais depuis chez moi. Et sachez aussi, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, en plus du secret pour les énergies générales, j'ai aussi le secret coupe-feu pour tout ce qui est brûlures, les choses comme ça. Le feu, les brûlures, les cicatrisations. Et aussi le coupe-feu pour tout ce qui est hémorragie. Donc si vous avez besoin de moi pour cela, ou si c'est quelqu'un, si c'est vous-même, oui, ou quelqu'un, voilà, on vous montre, j'avais une belle cravate. Donc si vous avez aussi besoin pour quelqu'un proche de vous qui a eu un problème comme ça, le mieux, c'est quelqu'un de la famille le plus proche possible. Et que si c'est quelqu'un de proche de vous, ça va. Mais si c'est un copain d'un copain, ça ne va pas. Il me faut le prénom, le nom de la personne, le lieu où elle habite, juste ou si elle est à l'hôpital, à quel hôpital, où elle s'est brûlée, comment elle s'est brûlée, et si c'est au bras, si c'est à la jambe, si c'est le pied. Enfin voilà, j'ai besoin de l'endroit. Et comme ça, tout se passera bien. Voilà. On me signale que c'est déjà la fin, ça va vite. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de soirée. Merci beaucoup pour cette belle émission que nous avons passée ensemble. J'ai été ravi. J'espère qu'il en est autant pour vous. En tout cas, moi, j'ai passé un très très bon moment avec vous. Merci de vos téléphones. Continuez à nous appeler. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera bien. À bientôt. Au revoir, à la prochaine.